Le regard fixe, les yeux qui s'illuminent devant la verve intéressante de ce professeur de mathématiques qui développe ses théories avec une aisance déconcertante. De l'autre côté, c'est toujours avec la même mine égayée qu'il voit son père s'occuper avec soin et prendre toutes les mesures de sa responsabilité d'une famille nombreuse. Des cas pareils sont légion, ou du moins l'étaient, à une certaine époque où la valeur des hommes se mesurait justement à leur capacité à répondre aux besoins présents. Et par le fait devenaient alors des exemples, oui, des modèles pour des générations futures qui s'empressaient de suivre le pas tracé ou implémenté par les premiers. Mais qu'est-on devenu aujourd'hui? Où en sommes-nous réellement? Le rêve est-il encore permis pour une génération qui a perdu le sens des responsabilités, de la dignité, qui en est venue à toucher le fond et à continuer à creuser? Où sont passés les modèles? La crise des modèles, aujourd'hui qui s'associe à la crise de l'excellence, interpelle DBS en principal ce matin et pose donc le débat de cette grande problématique, crise des modèles, quelle jeunesse pour quel avenir? Et la question, je la pose de but en blanc à vous, cher coach Franklin, dites-nous, est-ce que l'Africain, le jeune en tout cas, peut encore se reconnaître en un modèle, si oui, lequel? Pour que les choses soient définitivement claires, il ne fait pas bien d'être jeune en Afrique en ce moment. Parce que précisément, nos dévanciers ont lâché le flambeau qu'on leur a passé. La société post-siècle des Lumières a progressivement évolué vers un être de consommation, où l'humain est moins un corps pensant que une masse de chair prête à consommer. On a essentialisé l'inessentiel en utilisant ce que je le dis depuis des semaines, des mois sur ce plateau, à l'occasion de cette émission comme à d'autres. L'arme la plus dangereuse qui a été fabriquée à la surface de la Terre depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, c'est la télévision. J'ai coutume de rappeler pendant les formations, et puis ensuite les téléphones sont arrivés. Allumer sa télévision, c'est éteindre son cerveau. Il y a très peu de gens qui ont l'aptitude, qui ont le soubassement nécessaire pour pouvoir allumer une télévision et la regarder. C'est avec la télévision qu'on a réussi à faire en sorte que les gens achètent un pantalon déchiré à 20 000 et laissent un pantalon normal à 10 000. C'est la télévision qui a fait ça. C'est la télévision qui a réussi à faire en sorte que les femmes rasent les chevelures naturelles et achètent les chevelures plastiques à des prix faramineux. C'est la télévision qui a fait ça. Mais pour qu'on comprenne très bien que ce n'est pas un procès d'Afrique que je fais à la télévision, je reviendrai à notre continent et à la jeunesse et vous verrez le lien. C'est que je vais citer Patrick Lelay, qui est un ancien PDG de TF1, qui, interrogé sur le rôle de la télévision, disait ceci. Le rôle de la télévision, ce n'est pas de vendre 3 minutes de temps d'antenne à Coca-Cola. Ce que TF1, par exemple, vend, c'est de l'espace de cerveau humain disponible. Nos émissions, l'agencement des couleurs, ont pour but de créer un espace disponible dans le cerveau du téléspectateur. Et pendant 1 à 3 minutes, y déposer une marque ou un produit. Ainsi, lorsque le téléspectateur fera un achat dehors, ce n'est pas lui qui a décidé, c'est nous qui avons acheté pour lui. C'est ce que disait Patrick Lelay, qui est un ancien PDG de TF1, un directeur de TF1. Je dis cela pour montrer que, avec les développements technologiques, l'arrivée de la télévision, les rapports internationaux n'ont jamais été autant belliqueux. Contrairement à ce que les gens pensent, la Troisième Guerre mondiale, elle a commencé depuis. Elle ne se fera jamais avec les armes à feu. À la fin de la Deuxième Guerre mondiale, les puissants ont décidé qu'ils ne tueraient plus 50 millions de personnes d'un coup. C'est un coût énorme pour l'économie et la consommation. On va garder les humains vivants, mais on va utiliser le soft power et on va atomiser tout le monde. C'est-à-dire qu'ils seront là vivants, mais simplement vivants pour consommer, pas pour penser. On va leur ôter toute capacité de réflexion critique. Et on va continuer exactement à impérialiser, vassaliser les poches du monde qui n'auront pas réfléchi. C'est ainsi que l'Afrique a vu nos parents, à nous,
ceux qui ont entre 70 et 50 ans aujourd'hui ont progressivement démissionné. On va dire qu'il y a la misère, oui. Les masses ont été paupérisées, d'accord. Mais il y a que progressivement, les socles idéologiques, les socles fondamentaux sur lesquels doivent s'appuyer un peuple pour lancer les processus de développement, les processus de pensée critique, les processus de modélisation de la réussite ont été complètement effrités, délités, ont été complètement détruits. Et donc, il se trouve que le jeune d'aujourd'hui qui est en Afrique doit se réinventer complètement, à la recherche de modèles globalement perdus, à la fois d'un point de vue, et j'espère qu'on aura le temps de vraiment les aborder, de tous les points de vue, du point de vue, de tous les points de vue des sociaux, intellectuels, spirituels, de développement éducatif. Tout cela, tous ces paramètres, tous ces prismes-là ont été globalement détruits et le jeune aujourd'hui est en quête de repères. L'Afrique, par exemple, le seul continent jusqu'ici à n'avoir pas créé son Dieu. L'Afrique est le seul continent qui n'a pas créé son Dieu. Tous les peuples du monde ont leur Dieu. Ils vont en pèlerinage chez leur Dieu. Les Juifs ont leur Dieu, les Asiatiques ont les leurs, les Européens ont créé leur Dieu. Les Africains sont les seuls prostitués de la spiritualité qui croient dans les dieux de tout le reste sans avoir les leurs. Nous avons complètement abandonné nos dieux. Quand un jeune a 17 ans en France, il apprend la structure sociale, intellectuelle, lui apprend à être soit de gauche, soit de droite, soit du centre. C'est-à-dire que ça correspond à une réalité de chez eux. Quel est le postulat idéologique? Quels sont les postulats idéologiques à partir desquels le jeune Africain grandit? Écoutez, quand vous allez au PUF, les presses universitaires de France, vous prenez les livres, Sankara, le naïf, Aïdjo, le despote, Sékou, le tyran, voilà comment on intitule, c'est comme ça. Voilà comment on parle de ces gens dans leurs livres. D'accord? À quel moment est-ce que qu'est-ce que nous, on dit? Regardez au Cameroun. Si on prend le Cameroun comme échantillon représentatif de ce que la jeunesse africaine est, c'est discutable. Mais choisis ce postulat-là parce que c'est un peuple que je crois pouvoir connaître un peu. Alors, quand vous prenez les jeunes ayant entre 15 ans et 35 ans, quels sont leurs modèles de réussite sociale? Au Cameroun, quels sont les modèles de réussite sociale? J'ai fait une vidéo dernièrement où je disais, je suis aujourd'hui en tant que parent à la croisée d'une réflexion à laquelle je n'ai pas encore trouvé de solution. Parce que c'est facile de dire à son enfant, non, il faut faire bac+7 pour être médecin. Et gagner 300 000, alors qu'une petite fille qui se déshabille sur TikTok fait 14 000 $ semaine. Il faut trouver les éléments pour expliquer à ton enfant que tu es en train de l'envoyer faire des sacrifices pour devenir médecin au nom d'elle-même, pour sa réussite personnelle, pour sa famille, pour son pays, pour son continent. Mais qu'à côté, elle va faire tout cela pour végéter dans la misère, alors que sa camarade qui a décroché en 4e et qui s'est lancée dans la bêtise, elle est en train d'avoir une réussite sociale et personnelle, en tout cas d'un point de vue matériel et financier, qui n'est pas comparable à ce qu'elle peut faire. Il faut quand même reconnaître qu'en tant que parent, il y a des questions à se poser. Mais surtout, en tant qu'intellectuel, il faut à un moment donné se poser la question de savoir quelles sont les bases, quels sont les postulats de départ à partir desquels on veut construire notre continent. Donc, pour sortir sur cette première prise de parole, j'ai envie de dire que la jeunesse africaine est responsable de ce qui lui arrive. Mais elle n'a pas reçu l'aide qu'elle aurait pu espérer des générations dévancières qui ont lâché devant la pression de l'influence idéologique occidentale, qui ont lâché devant la pression de l'âpreté de la vie telle que ça s'est développé chez nous et qu'il y a un modèle qu'il faut construire. Merci pour cette première prise de parole qui pose justement les fondements de cette problématique. Et peut-être allons-nous aller un peu plus loin dans le passé avec ce qui se faisait déjà en Afrique. Les jeunes étaient confiés à des précepteurs, des pâtres qui étaient censés leur montrer la vie, leur apprendre ce que c'était véritablement. Mais qu'en est-il devenu aujourd'hui? Ces pâtres et ces précepteurs sont-ils encore actifs? Ont-ils échoué dans leur mission? Avec vous, on va parler justement de la valeur intrinsèque, mystique et même spirituelle des modèles. Que devrait-il être? Quelle est la valeur même justement mystique et spirituelle des modèles?
En réalité, monsieur Rim, le problème qui s'oppose en Afrique, je le dis toujours, quand vous pensez que votre père est devant vous, au lieu de vous lui demander quelque chose, vous passez par un intermédiaire qui ne vous connaît même pas. Il y a problème. C'est la base de tout. Votre père est devant vous. Au lieu de dire, papa, j'ai besoin de telle chose, tu vas voir quelqu'un qui ne te connaît même pas. Tu dis, pardon, dis à mon père que j'ai besoin de telle chose. Et pourtant, tu as sa ligne directe. C'est très important. Je le répète à qui voudrait m'entendre que tu ne peux pas laisser ton père ou ta mère devant toi pour demander à un intermédiaire de demander à ta place. Et donc, tu ne peux pas arroser l'arbre du voisin et laisser l'arbre qui est devant ta porte. C'est là où tout est faussé. Et les Occidentaux ont utilisé, comme je prends à mon compte ce que vient de dire le coach, c'est extrêmement important. Si les Africains pouvaient comprendre, ça veut dire que nous, on va se sortir de cette histoire. Parce qu'on voit quelqu'un, les gens qui, sur des plateaux de télévision, développent la culture des autres au quotidien, le récitent, va en pèlerinage dans des pays occidentaux pour faire des stupidités. Je prends un cas. Vous avez un caillou quelque part, les gens vont tourner autour du caillou en disant qu'ils chassent le diable. Et chaque année, ils reviennent, le diable est en place. Et pourtant, ce pays a toutes les armes qu'il faut. En un jour, ils peuvent détruire ce démon qui est là chaque jour, devant lequel on tourne chaque jour et pour toujours. Mais on ne le fait pas. Il y a d'autres qui vont, par exemple, à Rome. Ils disent qu'ils s'en vont prier, louer le Jésus qui doit libérer le monde. Ça fait 2022 ans. On le prie chaque jour. Mais on est toujours dans la merde. Il y a les guerres partout. On vient dans les églises, on tue des fidèles qui sont en train de prier un certain Jésus. On les tue, ils sont dans les églises. C'est seulement expliquer qu'on a avalé le cerveau des Africains. Et c'est parti d'une chose. La barbarie qu'on nous a imposée quand les Occidentaux sont venus en Afrique. Ils nous ont imposé tout ce qu'ils veulent. Ils ont mis en place l'école coloniale. Ils ont pris nos enfants, prétendument, aller leur donner des bourses. Quand tu envoies ton fils à l'étranger se former chez ton adversaire, c'est pour venir te servir, c'est pour te combattre à vie. Et nous, on a continué dans cette situation jusqu'à aujourd'hui. On n'a pas changé les mentalités. On est venu, on nous a constitués. On ne sait pas constituer. Parce que se constituer, c'est mettre ensemble pour réfléchir sur quel genre de gouvernement on met en place, qui convient en fonction de notre environnement. Ça n'a pas été fait. On a mis en place une administration copier-coller sur le modèle occidental sans rapport avec ce qu'on fait en Afrique. On n'a pas de modèle. Les modèles qu'on a mis en place, on les a détruits complètement. Comme vous venez de le dire, les Sankara sont traités de naïfs, de tous les noms despotes, tous les noms d'oiseaux qu'on peut trouver. Or, leurs généraux de Gaulle qui étaient des stupides qui sont venus utiliser les Africains pour libérer la France, on les prend pour des dieux. Et malheureusement, en Afrique, on va trouver des rues Charles de Gaulle, on va trouver des écoles, je ne sais pas comment... Rue Gallieni. Des rues Gallieni. Qui connaît Gallieni? Incroyable, dans des pays indépendants. Pour des gens qui sont venus vous assassiner dans votre pays, on met des noms, on met des rues à leur nom. Tout ça fait en sorte que nos enfants qui viennent aujourd'hui n'ont pas de repères. Ils n'ont aucun repère. Sur le plan historique, sur les gens de valeur qui ont lutté pour libérer le continent africain. C'est un problème qu'il faut revoir. L'histoire a été complètement détruite. C'est ceux qui gagnent la guerre qui écrivent l'histoire. C'est tout à fait normal. Mais il faudrait que les Africains se ressaisissent. Par exemple, mon deuxième livre qui sort là après le proverbe sur les traditions africaines, c'est sur la spiritualité africaine. Il sort bientôt, peut-être à la fin de ce mois. Mais je peux vous dire que si les gens ne peuvent pas comprendre que ces genres de documents doivent être utilisés pour ramener nos enfants sur le droit chemin et leur apprendre quelle est leur ancestralité. Parce que tu sois de n'importe quelle région, Bénécris qui est congolais, s'il parle une langue, c'est Dieu qui a donné cette langue à ses ancêtres depuis la nuit des temps. Ce n'est pas les Français qui lui ont donné cette langue. Et cette langue s'accompagne d'une culture. Et quand quelqu'un vient vous dire que non, cette culture ne vaut rien, ça veut dire que tu veux dire que le sang que Bénécris porte à travers ses ancêtres jusqu'aujourd'hui, et il y a un intermédiaire qui est rentré là, c'est pas possible. Est-ce qu'on peut mélanger le sang? C'est comme si tu greffais un manguier sur un prunier. C'est pas possible. Or, les Africains, les Blancs ne l'ont pas fait. C'est pas en Afrique qu'on va le faire. Donc, apprenons à assumer notre culture et refuser pratiquement la culture des autres qui nous apportent rien du tout. Au contraire, ça nous ramène vers le bas. Ça nous détruit. Quand je vois des gens, des amis pour qui j'ai beaucoup de respect, qui sur des plateaux de télévision, qui sont africains, panafricains, ils récitent des versets
biblique, coranique, je suis dépassé. Parce que ça n'a aucun rapport avec notre culte. J'ai bien aucun. Parce que votre Jésus qu'on attend depuis 2022 ans, je ne sais pas quand il va venir. Les autres l'ont attendu, il n'est pas venu, mais on continue à l'attendre jusqu'à aujourd'hui. Pareil pour Mohamed et tous les autres. Non, arrêtons d'être stupides. Parce que, pour la simple raison que beaucoup ont été en classe, ils n'ont pas été à l'école. Parce qu'en classe, on n'a pas à réciter, on prend pas à réfléchir. En classe, on récite. La preuve, beaucoup de gens passent tout leur temps à réfléchir, à réciter des versets. Et ils sont incapables de rentrer dans leur culture, sortir de quelque chose qui peut permettre aux Africains de se développer et changer l'Afrique. D'accord. En Afrique, permettez-moi de citer, en Afrique, chaque jour, on forme plus de 10 000 pasteurs, 10 000 évangélistes, mais aucun ingénieur. On a plein d'églises. Dans une ville comme Douala, on peut avoir peut-être 1000 églises, mais vous aurez vrai. Non, je veux dire, plus de 10 000 églises. Or, combien d'écoles ces églises peuvent créer? Combien d'usines, combien de postes de travail ils ont créés? Il faut qu'on se pose des vraies questions pour trouver des vraies réponses, pour développer notre continent au lieu d'être là à rester des histoires pour endormir les Africains. Or, vous travaillez pour Jésus, c'est les gens que vous appelez au quartier qui vous payent. Jésus ne vous paye pas. Il ne vous paye pas. C'est curieux. Crise des modèles en Afrique, quelle jeunesse pour quel avenir? Votre avis compte, vous le partagez avec nous sur notre plateforme digitale Facebook, DBS TV, c'est le nom de la page. Alors, dans l'aventure ambiguë de Cheikh Hamidou Kane, la grande royale se veut le porte-parole de cette phrase. L'école étrangère est la nouvelle guerre que nous font ceux qui sont venus d'ailleurs. Est-ce que l'ouverture justement des Africains à l'école occidentale a contribué à tuer les modèles en Afrique? Merci beaucoup. Merci beaucoup pour la question. Elle est très complexe et exige de moi beaucoup de méthodes, beaucoup de pédagogie et beaucoup d'humilité parce que c'est un sujet très vaste. Je vais répondre à votre question de manière claire, mais de manière schématisée pour aider le téléspectateur à comprendre déjà la complexité. D'entrée de jeu, je sais que je vais répondre à ce que mes prédécesseurs ont dit parce qu'il y a des déclarations qui sont vraiment tordues dans leurs propos. Et je vais les démontrer. D'accord. Mais je vais d'abord commencer par votre thématique. Vous avez parlé des modèles, et vous avez mis la jeunesse au milieu et l'avenir après. Donc, dans cette thématique, nous avons une problématique qui est celle des modèles. Des modèles. Heureusement, ces modèles-là prêtent à penser qu'on parle des humains, de ceux qui doivent être devant. Mais moi, je crois que modèle est plus de manière globale, de manière générale. Donc, on peut étendre la définition du mot modèle sur toutes les considérations possibles. Bien sûr, c'est pour ça que tout à l'heure, je parlais de la portée spirituelle des modèles. Merci beaucoup. Et au milieu, on a mis la jeunesse et l'avenir. Donc, nous sommes dans un triangle systémique où il faut établir une corrélation entre les trois sommets, à savoir les modèles, la jeunesse et l'avenir. Et c'est très important. Et je pense que c'est ça la clé même de toutes les problématiques africaines. C'est ça la clé pour résoudre l'équation du relèvement du continent africain, de l'émancipation de l'Afrique. Mais je vais quand même citer par humilité certains auteurs à succès, comme Albert Einstein, qui a dit « Le chèque de la définition globale du monde, la crise de la société, tient à une seule chose, la définition de l'homme. L'on n'a pas défini qui est l'homme. Le capitalisme a échoué parce que le capitalisme a transformé l'homme en un consommateur. Le socialisme a échoué dans la définition de l'homme parce qu'ils n'ont pas intégré la dimension spirituelle de l'homme. On a juste parlé de la dimension matérielle de l'homme, comme si l'homme était juste de la matière. Au-delà de la matière, il n'y a pas quelque chose. Or, Bergson, dans son livre, c'est un philosophe français, il dit « La matière a eu pour origine lointaine l'esprit. » C'est un philosophe qui reconnaît qu'au-delà du visible, il y a l'invisible. C'est un philosophe français. Il ne nous a rien appris. Dans notre tradition, nous le savons. La preuve
si vous enlevez ce souffle sur lequel, ce qui vous permet de réfléchir, de parler, vous n'existez plus. La matière meurt. Donc, il y a un moteur à la matière qui n'est pas matière. Si vous n'arrivez pas à comprendre ça, allez, vous allez vous tordre. Vous allez tirer dans tous les sens. Une fois ces considérations philosophiques convoquées, Dr Price, est-ce qu'on peut justement mettre le doigt sur l'importance ou alors le rôle joué par l'école occidentale en Afrique? Est-ce que justement ce fut un petit bien pour un plus grand mal, comme le veut justement la Grande Royale? Est-ce qu'il fallait ne pas y aller, ne pas l'accepter? Aujourd'hui, quand on considère la mort voulue de ces modèles par les autres, est-ce qu'on peut mettre l'école comme sur le banc des accusés, justement? D'accord. L'école occidentale, en tout cas. J'ai fait une statistique simple. La plupart des panafricanistes que je connais, les plus brillants, ont été tous à l'école de l'Occident. Et pourtant, ils n'ont pas déraciné leur cerveau à penser comme l'Occident. Donc le problème, ce n'est pas l'école occidentale. Le problème, ce n'est pas l'école occidentale. Pour la preuve, cette école occidentale existe du fait qu'ils ont puisé dans nos bases africaines. Lisez le discours de Sarkozy en 2002, en 2007 à Dakar. Il a reconnu dans son discours que sur le plan de la culture, du savoir, nous, l'occidental, nous avons appris à l'école du nègre. Vous savez que Sarkozy avait des conseillers qui écrivaient pour lui des discours et qui étaient des cerveaux. Donc quand un chef d'État européen vous dit que nous avons, il les reconnaît qu'ils ont été à l'école du nègre. Moi je me pose la question, comment est-ce que l'occidental a pu tirer profit de notre culture, de nos bases, pour se frayer un monde dominant, alors que nous sommes incapables de repuiser dans nos écoles, dans nos propres sources, et prendre dans ce qu'il a transformé, et retransformer pour nous identifier à nos sources, parce qu'ils ont pris chez nous. C'est ça le problème. Le problème n'est pas de dire que nous prions les dieux des Blancs, c'est une aberration intellectuelle. Dans quel sens? Allez-y lire le discours de Léopold II. Léopold II vous dit aux missionnaires, n'allez pas apprendre aux Noirs à connaître Dieu. Ils connaissent Dieu depuis les ancêtres et les servent. Donc même le blanc lui-même sait qu'ils nous ont pas appris la notion de Dieu. Quand tu arrives chez moi, par exemple, depuis mes arrières, le monde blanc n'existait pas pour nous. On parlait de Nzambi Mpungu, les dieux tout-puissants. Dans ma culture. Comme on disait Jésus. Laissez-moi continuer mon analyse, monsieur. Laissez-moi continuer mon analyse. Bien sûr. On parlait de Nzambi Mpungu. Donc la notion de Dieu n'est pas une importation occidentale. Et je pense que dans toutes vos langues, vous avez la notion de Dieu. Ça dépend d'une conception à une autre. Ça, ce n'était qu'un point. Maintenant, le problème des modèles, mon ami, le problème des modèles est très, très, très fondamental. Ce qui a été détruit, je vous dis clairement, c'est le chaînon manquant qui lie l'ascendance d'aujourd'hui la descendance d'aujourd'hui africaine et l'ascendance égyptique qui a conçu des pyramides en Égypte. On peut beau dire que nous sommes les descendants des Égyptiens, si nous ne les prouvons pas scientifiquement, systémiquement, politiquement, économiquement, nous ne nous identifions pas à eux. Pourquoi est-ce que les Occidentaux vous disent qu'ils descendent de Platon, de ceci, c'est revendique? Parce que Platon a développé la démocratie, aujourd'hui tous se revendiquent de la démocratie. Ils parlent de ces idées, ils ont matérialisé, systémisé, organisé leur société sur la base des idées sur lesquelles ils sont portés. Mais nous, notre problème, quand on parle de l'Égypte antique, moi j'aime bien entendre ça, mais mon ami, la plus meilleure construction au monde, l'une de 7 merveilles, d'ailleurs la première et la plus grande, c'est l'Égypte, c'est la pyramide. Mais est-ce qu'aujourd'hui, nous sommes capables d'entrer dans cette pyramide-là, de réinterpréter cette pyramide-là et de ramener toutes ces forces-là pour que nous puissions bâtir quelque chose? Je vais chuter par là. D'accord. Quand on parle, par exemple, j'étais avec quelqu'un qui me disait, si on n'adore pas ses ancêtres, on ne peut pas faire face aux Occidentaux. Je crois bien que Simon connaît de quoi je parle. Et je lui ai dit, mais mon frère, nos ancêtres aussi, on les avait colonisés. On les avait attachés. Ce n'est pas nous qu'on a attachés, c'est sur nos ancêtres. Vous pensez que les gens qu'on a attachés, qui étaient incapables de faire face aux Blancs, si nous prenons les crânes, on allait, nous commence à les adorer, ça va nous libérer à quoi? Non, le problème n'est pas là. Ça, ce sont des transpositions trop bas, de se minimiser la problématique des modèles. Qu'est-ce qu'on appelle un modèle? Oui, je vais vous le dire. Quand Moïse est parti sur la montagne, ils vont me dire qu'ils lisent la Bible. Oui, moi, je lis la Bible comme tous les livres. Moïse, on lui dit, fais gaffe. Il a pris une révélation pour aller construire ce qui est devenu une grande culture aujourd'hui. N'en déplaise à ceux qui n'en veulent pas le croire, les Juifs, c'est l'un des peuples merveilleux, fantastiques sur la terre. Allons-y. Parmi les plus grands scientifiques, on vous parlera des Juifs. Et moi, je crois que nous,
nous sommes l'un des grands peuples sur la terre avec une culture, sauf que nous ne sommes pas encore capables de décrypter à travers nos racines les bases d'une nouvelle société qui sera hors de portée, hors d'atteinte de toute domination extérieure. Donc, les modèles, c'est quoi? Les modèles, c'est comme... les modèles, c'est un schéma de pensée. Je dis bien, un schéma de pensée. Je vais m'inspirer de là. On dit, l'eau prend la forme de la vase qui la contient. Voyez-vous? L'eau prend la forme de la vase qui la contient. Prenez maintenant un gobelet petit ou grand. Mettez dans votre congélateur, mettez l'eau. La forme de la glace qui va sortir dépend du modèle sur lequel elle a été mise. Les fruits, l'Africain d'aujourd'hui est le résultat de ces modèles importés qui nous ont été imposés par l'Occident, qui créent donc l'élite que nous avons, la société que nous avons et les gens et les raisonnements que nous avons aujourd'hui. D'accord. Ce modèle, ce moule se creusait, cette forge, n'est-elle pas passée par l'école? Non, pas forcément. Pas forcément. Je connais des gens... L'école occidentale n'a pas formaté le style de modèle africain au point où le résidu qui en sort aujourd'hui n'en est que déformé et on ne sait même plus quel était le véritable modèle. Alors allons-y dans les fonds de nos villages où les gens n'ont pas été à l'école. Parce que moi je connais des villages entiers, des régions entières en Afrique où l'école occidentale n'est pas passée. J'y suis allé. Dans pleine forêt, en contact avec ces gens. La jeunesse est-elle aussi déliquescente là-bas? Il y a la jeunesse. Ils ont gardé un certain nombre d'acquis, ils ont gardé un certain nombre de choses, des traditions et des valeurs. Mais écoutez, ce que j'ai découvert, c'est qu'une nuit, le feu commençait à sortir dans la brousse. Et pour eux, c'était une divinité. C'était une divinité et il fait des choses. Or, 2 ans plus tard, les frères africains qui ont étudié en Europe, en Occident, ils sont venus, ils sont passés, ils ont découvert que ces trucs-là, c'était les manifestations du pétrole. Mais dans leur tradition, c'était les manifestations des divinités parce qu'ils étaient ignorants. Et quand les gars ont amené les trucs, la zone est développée. J'ai dit, je vais vous envoyer les images. La zone est développée parce que pour eux, c'était les manifestations des divinités. Que sont-ils devenus les populations? Le développement est arrivé. Malheureusement, avec tout ce que nous connaissons, la destruction de l'écosystème, parce qu'une exploitation abusive, mais je parle de la connaissance des richesses qu'ils possédaient. Ils confondaient le pétrole à la manifestation des divinités par le fait qu'ils étaient ignorants des connaissances scientifiques de base. Donc, l'ignorance dans ce sens-là est un déni de culturalité. Et ceux qui connaissaient finalement, qui étaient très intelligents, Médicris, sont venus détruire leur modèle. Nous avons une crise de modèles du fait que non seulement pas, non, nous avons une crise de modèles. Non parce que nous avons été à l'école du blanc, c'est une aberration, on le dit, mais c'est parce que nous avons été déracinés de nos cultures et nous sommes incapables de retracer le repère qui nous conduise à ces valeurs-là. Oui, j'ai écrit un livre en 2015 et je suis en train de publier 2 autres livres sur les modèles et le repère. D'accord. C'est pour te dire que je prends la question au sérieux. Voyez-vous, quand on parle des modèles, mon frère, en Afrique, donnez-moi les modèles. Je vais vous donner la contradiction qui existe. Donnez-moi les modèles sociétals en Afrique. Il y en a pas. On vous parle, je parle de contradiction des modèles. Je ne parle pas de l'inexistence des modèles. C'est ce qu'il faut savoir. Je te dis, par exemple, chez moi, je suis à Bakongo, nous sommes de type matriarcat. Nous avons eu aussi des reines. Vous avez eu ce qu'on appelait Kimpavita, la Jeanne d'Arc africaine. Une femme formidable qui a levé une armée contre les Portugais et les Arabes lorsqu'ils pillaient, ils volaient les jeunes gens pour les amener, n'est-ce pas, outre-mer pour cultiver les champs. Cette femme-là, on l'a brûlée vive. Pourquoi? Parce que son seul but était de restituer la royauté Congo qui a été défaite par les Portugais en 1669. Ce qu'on appelle la guerre d'Ambuila. Allez-y dans le livre de l'histoire. C'est une femme. La reine Kimpavita aurait-elle été pour l'exploitation du pétrole dans ce village-là? Lorsqu'il aurait compris que la science est universelle. La science est universelle. Je pense que mes traditionalistes sont en train d'utiliser des téléphones et je ne sais pas s'ils pensent que c'est leur grand-mère qui a créé. Ça, c'est bien vu ça. Ça, c'est bien vu ça. Donc, allez, merci, docteur Bénécris. Alors, à vous, Christelle Fonga, et je sais que vous avez hâte de prendre la parole. Modèle vient du latin modulus, qui veut dire mode ou manière. Est-ce qu'aujourd'hui, et on va prendre le côté spirituel et peut-être un peu religieux, les choses venues d'ailleurs n'ont pas quelque peu implémenté ou imposé une nouvelle manière, un nouveau mode de fonctionnement à la jeunesse qui décidément s'est retrouvée au carrefour de la perdition parce que justement on ne sait plus à quel sens se vouer? Alors,
J'ai entendu des vertes et des pas vertes, des mûres et des pas mûres sur ce plateau. Je voulais d'entrée de jeu leur dire que Jésus-Christ est mon modèle. Et le modèle par excellence. Il n'y en a aucun homme qui existait sur cette terre qui a atteint la stature de Jésus. Je dis en tant qu'humain. Aucun homme politique. Aucun homme scientifique. Parce que quelqu'un qui réussit à transformer de l'eau en vin, il n'y a aucune chimie qui peut le faire comme ça. Juste prendre de l'eau et verser dans une jarre, ça devient du vin. Sur sa parole. Je n'ai jamais vu quelqu'un où on touche son vêtement. Une femme qui a parcouru marabout en marabout, docteur en docteur, mais elle a juste touché le bout du vêtement de mon modèle parfait, Jésus-Christ, et la guérison a pris place. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui a pris de la boue, n'est-ce pas, frotté sur les yeux d'un aveugle et demandé à aller se laver à Siloé et il a recouvert la vue. Je n'ai jamais vu, parce que tout ce que les autres essaient de développer, même dans leur grande intelligence, n'est-ce pas, que je salue, n'est-ce pas, aucun n'a atteint la stature de Jésus. La preuve en est, tous ceux qui ont voulu détruire le nom de Jésus se sont détruits eux-mêmes. Parce que Jésus est resté le modèle parfait. Jésus est resté la référence. Malgré 33 ans de vie sur la terre. Il y a des gens qui ont vécu 60 ans, 70 ans, 80 ans. Mais depuis des millénaires, Jésus-Christ est toujours actuel. Ça, il faut avouer que ce gars est puissant. Grand frère Jésus, excuse-moi de t'appeler gars. Mais je sens que tu es tellement puissant que tu donnes des vertiges. Aux plus grands intellectuels, aux plus soi-disant intellectuels, parce qu'en fait, l'intelligence humaine n'est pas comparable à l'intelligence divine. Vous comprenez un peu? Donc, et pour ça, Jésus disait, dans Jean 14, le verset 6, « Je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. » Alors, quand nous prenons ces trois paramètres de déclaration, et c'est le seul qui assumait ses positions, le reste là parlait comme il pouvait parler, mais Jésus était le seul « je suis ». Et d'ailleurs, même le système religieux qui était installé à cette période-là se retournait et dit, mais comment cet enfant que nous connaissons, n'est-ce pas, qui est né dans les étables, qui est le fils de Joseph et de Marie, n'est-ce pas, son père est charpentier, comment est-ce qu'il peut déclarer qu'il est fils de Dieu? Comment il peut déclarer qu'il est le modèle par excellence? Alors, il faut que... Et il dit, avant qu'Abraham ne fût, je suis. D'accord. On parle de la crise des modèles en Afrique, justement. Alors, je vais peut-être recentrer la question. Oui. Est-ce que la déliquescence de la jeunesse aujourd'hui, sa perte de valeur, ne tient pas en grande majorité du fait que les valeurs qui lui sont présentes aujourd'hui sont des valeurs importées? Si vous refusez le chemin... Avec en griffe la spiritualité, justement. Cher ami, si vous refusez le chemin, vous êtes quoi? Vous êtes perdu, non? Le chemin... Non, si vous refusez le chemin, vous êtes perdu, non? Lequel? Jésus. C'est bien ce qu'on a adopté. C'est bien ce que l'Afrique a adopté. Non, nous n'avons pas adopté Jésus tous. Jésus n'a pas été occidental. Mais Jésus n'est même pas occidental. Ah bon? Mais bien sûr. Ça alors? Mais il faut rechercher. Vous savez, il ne faut pas venir là. Il ne faut pas venir. Il n'y a même pas de photos. Cher ami. Ah, c'est ça que vous présentez qui est Monsieur bien. Simon. Monsieur Simon. Pas de débat dans le débat. Je dis bien, merci. Ne venez pas à la télé faire croire aux gens que Jésus est une importation. Ah bon? Ou bien le noir est une... c'est le Big Bang, c'est sorti comme ça, boum. Le noir est sorti, boum. Ou bien la culture africaine est sortie, boum. Non, ce n'est pas sorti du Big Bang. Nous avons un créateur. Et dans la création de Dieu, parce que le nouveau monde recommence avec Noé, après la destruction de l'ancien monde au niveau du déluge, n'est-ce pas? Le nouveau monde commence. Et quand vous lisez l'histoire de... Vous pouvez aller lire Genèse, à partir de Genèse 11, vous allez retrouver, n'est-ce pas? Parce que les gens confondent l'histoire, hein, l'histoire du monde. Et je comprends leur philosophie. J'ai dit que, s'il vous plaît, je vous dis, je trouve ça tellement dérisoire. Je voulais poser la question. Allez-y dans tous les pays en Afrique centrale. Oui. Montre-moi les vestiges historiques de ces royaumes passés. Allez-y en Afrique de l'Ouest. Vous allez trouver qu'ils ont gardé... Attends, laisse-moi te parler. Ils ont gardé... J'ai fait cette analyse-là. Ça peut plus de 20 ans. Non, je suis en train d'assister quelque chose. Pourquoi ils ont effacé littéralement toutes les traces
de nos vestiges. L'Occident. Ah, ok. Ah, ok. C'est effectivement. Docteur Bénicris. Merci beaucoup. Merci. Merci. Vous ne savez donc pas pourquoi. Merci. Je vous dis le pourquoi. Non, t'inquiète. Non, Ils ont effacé littéralement nos cultures parce qu'il n'y a aucun parti du monde où la Bible se reflète dans sa culture. Je peux vous le démontrer de manière gigantesque, ça va vous troubler. Et je vais vous dire qu'il n'y a aucun peuple sur la terre où la culture est en contradiction totale avec la Bible. C'est l'Occident. Alors, on va prendre ça. Je vous repasse la parole. Merci. Je vous repasse à la fin de ce débat, on va s'entendre. Allez, je vous repasse la parole. Avec un seul ajout qui ne va pas forcément dans le sens de ce que vous étiez en train de dire. Je voudrais leur rappeler que le culte des crânes dans leur culture est un culte maçonnique. Dans leur culture bien sûr. La symbolique maçonnique, c'est quoi? C'est le crâne. Peut-être ils ne le savent pas. Celui qui adore le crâne est dans le rituel maçonnique. C'est super. Mais bien sûr, vous le savez. C'est les francs-maçons que vous condamnez. condamnez. Les francs-maçons vous condamnez. Vous faites le même rituel et vous les condamnez. Alors qu'en réalité... On va finir par faire le débat là. Non, on va faire le débat. On le fait. Allez-y. On est déjà dans ce débat. On sort. Donc pour dire que Jésus-Christ est le modèle, n'est-ce pas? Et Jésus-Christ, je crois fermement que ce n'est pas une histoire de l'Occident, parce que c'est ce que vous essayez de croire, que la Bible est occidentale, Jésus est occidental, Dieu que nous servons aujourd'hui est occidental. Et le Dieu des Blancs. Est le Dieu des Blancs? Non! Ça n'existe pas. Il n'y a pas Dieu, quand Dieu a créé ce monde, il n'a pas créé noir, il n'a pas créé blanc, il a créé des êtres humains, n'est-ce pas? Une religion. Donc aujourd'hui, le blanc a créé une religion, n'est-ce pas? Et moi, je vous ai toujours dit sur ce plateau. Moi, je ne suis pas un religieux. Vous êtes dans cette religion, monsieur. C'est religieux. Alors peut-être pour recentrer, je reste avec vous et je vais poser la question en quelques secondes à tous ceux qui sont sur le panel pour la bonne compréhension des téléspectateurs. On parle de la crise des modèles. Oui. Pour vous, qu'est-ce qu'un modèle? Un modèle, c'est celui qui a montré l'exemple. Exemple d'une vie accomplie, qui n'a rien à voir. Parce que Bénicris a commencé à démontrer que l'homme n'est pas seulement charnel. Et je crois le docteur, l'avocat et coach l'a dit, n'est-ce pas? L'homme n'est pas seulement une affaire de chair, du bling-bling, n'est-ce pas? La crise des modèles aujourd'hui, c'est simplement parce que la télé nous a présenté le bling-bling. Il faut satisfaire absolument la chair. D'accord, la définition de modèle, vous rappelez s'il vous plaît? C'est celui qui est un exemple. D'accord, ça veut dire qu'il peut avoir de bons et de mauvais modèles. Bien sûr. Merci. Il y a des bons... Je finis, je n'ai pas fini. Oui, non, je vais repasser, je vais revenir avec vous. Je veux juste... Je voulais chuter dans mon propos pour que je ne perde pas le fil des idées de ce que j'étais en train de développer. Vous m'avez posé la question de savoir, par exemple, l'importation de tout ce qui est... Est-ce que c'est à cause de l'importation de tout ce qui vient de l'Occident qui nous crée... Qu'on n'a pas un peu perdu nos modèles? Première des choses, l'école est un problème. Parce que le Bénicris a évité ce problème-là. L'école occidentale, vous précisez bien, l'école occidentale est un problème. D'accord. Parce que l'école occidentale est remplie de mensonges. Parce que quand on parle de l'école, vous allez retrouver dans cette école, n'est-ce pas, l'histoire, écrite par les autres, la géographie, la science, et tout ce que vous pouvez citer, n'est-ce pas? C'est ça qu'on nous apprend à l'école, n'est-ce pas? Et même l'école de la vie. Mais on nous récite l'école de la vie occidentale, n'est-ce pas? Mon frère, aujourd'hui, l'école a créé le plus grand... C'est le plus grand génocide qui existe au monde, l'école occidentale. Parce qu'on nous dit que Christophe Colomb a découvert l'Amérique. C'est un mensonge grotesque que Christophe Colomb a découvert l'Amérique. C'est un mensonge grotesque que les gens, les premiers scientifiques, les créateurs des constitutions et de tous les modèles démocratiques, c'est les Occidentaux. Pour nous, c'est un gros mensonge. Alors, et c'est ce que l'école a passé le temps à nous dire, que non, voilà les modèles, les vrais modèles, c'est les Occidentaux, c'est De Gaulle. Un suicidaire comme De Gaulle. C'est lui qu'on prend comme modèle référence de guerre. Quand vous allez à Saint-Cyr, quand vous êtes formé à Saint-Cyr, De Gaulle est déifié à Saint-Cyr pour dire que voilà le modèle de militaire qu'il faut avoir dans le monde, n'est-ce pas? De général qu'il faut avoir dans le monde. Donc tous ceux qui sortent de Saint-Cyr ressortent avec pour modèle De Gaulle. Alors qu'en Afrique, nous avons un modèle comme Shaka Zulu. N'est-ce pas? Est-ce qu'on peut prendre, est-ce que l'Occident peut nous enseigner Shaka Zulu? Nous disons, pour nous dire que Shaka Zulu est un très grand guerrier, un très grand modèle de guerre.
N'est-ce pas? S'il faut parler de guerre, s'il faut parler de stratégie militaire, est-ce qu'il n'y a pas eu de fin stratège politique, militaire, économique dans notre continent? Donc, pas d'accord avec Dr Binikrich Je sur ne le suis fait pas- que l'école occidentale n'est pas à prendre en Non. considération dans Je dis la bien, perte des modèles. c'est J'ai pas un dit que c'est un génocide. modèle, hein. C'est un génocide. Je J'ai pas précise dit- bien Non, non, l'école. je dis, Vous contredisez Non. à la fin, moi je comprends Oh, pas. Non, Allez, j'ai pas dit que l'école occidentale était Oh là là. modèle. J'ai pas dit ça. J'ai dit Soyez l'école cohérent quand même. occidentale est un un génocide. génocide qui est existé, Vérité quoi? n'est-ce pas? D'accord. La preuve en est, si nos gouvernements, si nos États sont aussi affaiblis, c'est parce qu'ils implémentent simplement tout ce qu'ils ont appris à l'école occidentale. D'accord. On avait gardé nos valeurs, parce que les gens pensent La question à que vous, la culture, vous avez c'est répondu à la question de sorcellerie. Dr Binikrich. La question Non, à vous, les c'était gens- justement l'importation, pas de l'école occidentale, puisque là, vous avez tranché, Oui. mais l'importation d'autres valeurs, puisqu'on n'est pas juste matière et corps, du moins matière, on est matière et esprit. Est-ce que l'esprit, justement, le spirituel, qui nous a également été comme imposé, n'a pas joué dans la perte de ces valeurs? Ça, c'était la question à vous. En fait. Mais c'est simple, je réponds simplement à cette question, n'est-ce pas? L'importation, l'Europe, l'Occident a amené la religion, Pas la n'est-ce pas? spiritualité. Pas la spiritualité. Dans l'Africain a gardé sa spiritualité? L'Afrique, certains Africains ont gardé leur Vous avez gardé la spiritualité. Bien sûr. C'est bon? quoi ça? Jésus-Christ. Oh, ça alors, c'est formidable. Ça. Il est dans la Jésus-Christ. spiritualité Il est dans la Merci, spiritualité africaine. Écoutez, Merci, Putain, Christian. putain. la Christian. spiritualité Comment on l'appelle dans votre langue africaine, maternelle? c'est la Comment on l'appelle dans votre langue maternelle? Cher ami, Dites-moi comment on l'appelait Cher dans votre langue ami, maternelle. ce n'est Jésus, pas- on l'appelait qui? je dis, hein, Jésus, on l'appelait qui dans Pas votre de langue débat dans maternelle? le débat, Vous on va se savez, concentrer vous sur ce savez. qu'ils disent. Dites-moi comment Est-ce on que l'appelle vous avez Jésus dans vu votre le langue niveau maternelle? dans la Bible? Donnez-moi le nom de Jésus dans votre langue maternelle. Moi, je veux donner le nom de Dieu dans ma langue maternelle, Il est monsieur. écrit dans la Bible comme un Alors, homme puissant en jamais été opposition bon. avec Dieu. Je dis, hein, Nimrod arrêtez votre crée cinéma. la première tour du monde. Donnez le nom de Jésus dans Qui votre est un langue Africain. maternelle. Ah, monsieur, Donnez taisez-vous. le nom de Vous ne Jésus. maîtrisez pas les Et choses. c'est vous qui maîtrisez. Donnez-moi Mais le bien nom sûr, de vous ne Jésus. maîtrisez Donnez-moi rien. le nom de Jésus dans Vous votre langue. parlez de la Bible C'est pas que vous ne connaissez C'est pas pas. compliqué. Donnez-moi le nom de Jésus là. Mais Simon, monsieur, Simon, 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 On l'appelle Yesu. Yesu. c'est pas- C'est c'est pas- c'est pas- congolais. c'est pas ta langue, ça. C'est les gars D'accord. là. Ah, disons, Allez, c'est votre pas cinéma. là. La langue. Vous dites la langue, non? Je Votre dis, langue là que vous dites là. C'est en français, non? Langue. C'est en français, non? Mais les mots Monsieur- langue, écoute, monsieur les mots Bénédicte, langue viennent du arrêtez, latin, je lingua. vous parle de Dieu. Lingua Je vous vient parle de de Dieu. Bakongo, Je vous chez moi, parle de Dieu. linga. Je vous parle de Dieu. Vous Et voulez c'est dire le comment on linga a- là. Je vous parle de Dieu. D'accord. Donc, Donc, quand vous restez dans la Je vais vous repasser la vous allez parole. perdre même le Mais leçon. Dr Binikrich, je vais vous repasser la La parole tout à l'heure. crise des Allez. modèles est Allons. C'est simple, pas n'est-ce parce pas? qu'il veut la discipline, hein. Cher Parce que ami, tout ce qui se n'est-ce pas? dit là, c'est une Nimrod construit la incongruité, première, la première grande tour du monde, n'est-ce pas? Parce que, pour ceux qui connaissent l'histoire, La tour de Babel. la tour de Babel, n'est-ce pas? Ils ont réussi dans leur unité à construire quelque chose. Et je voudrais vous rappeler que Nimrod était noir. Allons-y, allons-y. Noir. On veut savoir. Il quel est le construisait fond de la votre tour pensée. de Babel, n'est-ce pas? C'est quand l'édifice est arrivé à un certain niveau, Dieu est descendu. Parce que celui-ci ne connaît même pas l'origine des Allons-y, langues. ne pointons personne. Je allons-y. dois le pointer. Développons. Il ne connaît même pas l'origine des langues, doit soi-disant des langues qui parlent. Développons, je vous en prie. C'est là où Dieu descend, il dit confondons leur langage, n'est-ce pas? Pour qu'ils ne puissent plus être unis dans la Tu étais là construction. quand Dieu descendait, heureusement. Écoutez, monsieur, Non, vous tu n'êtes étais pas. là. Moi, Dieu me parle. Ah, Dieu te parle. À toi, Poursuivez, tu es le poursuivez. seul dans le monde Donc, qui Dieu parle. Ça, Mais bien sûr, je sais de quoi il s'agit. Mais bien sûr. Donc, quand je parle de Dieu, je parle avec certitude, avec bien conviction. sûr, bien sûr. Et quand je parle de Jésus, donc, quand Dieu descend, il confond les langages. Donc, ce qu'il appelle langue là, C'est à ce moment que la les diversité langues des se langues. multiplient. Ouais, Vous bah comprenez un peu qu'il y a multiplication de langues. D'accord. C'est-à-dire, on commence à parler parce qu'on avait un seul langage. Dès la création jusqu'à cette période de C'était quel Nimrod. langage? D'accord. C'était quel langage? Merci, vous apprendre. êtes Ce n'est sorti. pas les débats, quand Écoutez, même. c'est pas- pas- c'est Ce n'est pas les débats. J'étais C'est juste- un autre sujet. Il y avait mais une bon, seule langue Laquelle? parlée. Il y avait une seule langue parlée. Laquelle? Je ne connais pas la langue. Ah, mais tu ne connais pas. Et tu Merci. On a compris votre position et Donc, et celui peut-être qui pour la parle de résumer. la langue aujourd'hui On a ne sait reconnu- même pas l'origine de où Et toi, devient tu la connais. diversité des langues. Des langues. Et toi, tu Donc, connais. je lui dis, Vous la diversité. sortez en Donc, disant. si je cherche Jésus dans ma langue, moi, je ne connais pas, n'est-ce pas? Mais je sais une chose, que c'est Dieu qui a fait la diversité de langues, n'est-ce pas? Et il n'a pas mis Jésus dedans. Et il a mis Jésus dedans. Ah bon? Oui, Et tu peut-être connais je ne pas- l'ai pas tu connais appris. pas- Mais allez, je sais une diversité de langues. Effectivement,
c'est Nous, pour ça que c'est je comme ne réponds sorti pas. du sujet, monsieur. Allez, on va rester, on va revenir. langue qui parle de Jésus, n'est-ce pas? Messieurs, Moi, merci. c'est une langue qui parle de Jésus, n'est-ce pas? Merci, Christelle Le Loga. grec, le grec, Oh, pardon, le le grec est latin, africain. le Merci, français. Christelle. Mais on a bien C'est compris une votre... diversité de langues. Voilà, Donc, Jésus, c'est Jésus, Jésus, c'est le même nom. dans Même Jésus, même c'est dans le nos nom. langues, C'est bon, Jésus. c'est C'est bon, c'est une bon. traduction d'un nom. D'un nom. Merci. Donc Ça, on alors. n'a même pas l'original. finalement, Ok, libéré d'accord. pour dire que c'est Merci, Vous allez de Dr. Bénédicte. contradiction en contradiction. Permettez que je vous repasse la Yeshua. parole. Yahshua. Permettez que je vous repasse la parole. Merci. C'est Merci. Yeshua HaMashiach en Merci, juif. merci, C'est ça, merci beaucoup, Chez les Christelle Juifs. Fang. On a compris votre position. Allez, on va revenir parce que le sujet est d'autant plus intéressant qu'il faudrait qu'on y sorte avec quelque chose de gardé. Alors, je vous propose à vous, messieurs, mais également à vous, à la maison qui nous regardez, cette image, c'est une publication d'un intellectuel ivoirien. Merci. Si on peut agrandir un peu pour que je puisse lire pour le panel. Alors, l'écrivain de renom ivoirien, M. Titus Kofi, a refusé de prendre 1 million de francs CFA des mains des organisateurs du prix Bernard Dadier, dont il a été désigné premier lauréat. Pour lui, cette somme est un manque de respect. Comment peut-on donner 10 millions de francs CFA, une villa et bien d'autres à la Miss ivoirienne pour avoir exposé ses fesses et sa poitrine, je lis comme je vois, à travers le monde, mais récompenser un intellectuel qui a fait preuve dans son domaine avec une somme insignifiante, s'interroge-t-il. Il faut le rappeler qu'aujourd'hui, cet prix littéraire ne mérite pas d'exister. Alors, on va relancer le débat à partir de ce postulat. Dans cette plainte de M. Kofi, on voit bien qu'émergent aujourd'hui, adoubés et déifiés, des contre-valeurs qui n'existaient pas avant. Donc ça repose la problématique justement de d'où vient ces nouveaux modèles et pourquoi est-ce qu'on les a substitués aux nôtres. Merci. Je vais, pour que toi et moi, nous n'ayons pas de problème. On n'aura pas de problème. Je ne vais pas refaire On n'aura pas de la problème. première partie du débat par respect pour ceux qui nous écoutent. Je crois qu'il est important qu'au sortir d'ici, ceux qui nous écoutent se disent on n'a pas passé 2 heures de temps à entendre des adultes discuter sur des sujets d'une certaine importance, d'une certaine gravité, mais avec une légèreté et une inconsistance insupportables. Il me suffit de dire, pour sortir de cette partie du sujet et rentrer et passer par le pont que tu viens de construire, que sur un certain nombre de sujets, je suis tout à fait d'accord avec les analyses du Dr Béni Christ, même si je remets en question les conclusions auxquelles il aboutit. Je vais m'expliquer. Je n'ai pas dit, partons de la lettre de Léopold II aux missionnaires. Il dit bien, vous n'allez pas leur apprendre à connaître Dieu, parce qu'il faut tout citer. Vous n'allez pas leur apprendre à connaître, ils le connaissent déjà. Mais vous, vous avez la Bible. Vous leur apprendrez des parties comme il est plus facile à un bœuf de passer par le chat d'une aiguille qu'à un riche de rentrer au royaume des cieux. Avant d'y arriver, vous avez sauté une partie où il a dit ne leur enseignez pas la Bible telle qu'elle. Renverser l'enseignement de la Bible pour qu'ils en tordent l'essence. C'est là qu'il ajoute les parties où il dit enseignez-les à aimer la pauvreté. Enseignez à rejeter leurs fétiches pour célébrer nos idoles. Parce que Donc, bref, je suis d'accord. Effectivement, je suis d'accord. Parce que précisément, nous n'avions pas la Bible. Nous avions Dieu, notre spiritualité. On n'avait pas la Bible écrite. Bien sûr, on n'avait pas la Bible. C'est parce que vous mettez dans la Bible écrite. On n'avait pas la Bible. Pourtant, on avait Dieu et une spiritualité authentique. Parfait. Et pour rester dans le débat, on avait des modèles. On avait des modèles. Il faut rester dans le Spirituel et humain. Parfait. Complet. Je dis un modèle spirituel, social, économique complet. Ils ont tout dit. D'ailleurs, dans notre spiritualité, on utilisait des images d'origine que eux vont saper, qu'ils ont détruit, qu'ils ont récupéré d'abord, et puis détruit dans leur musée, qui ont stocké chez eux. Ils ont détruit les images et ils nous ont fabriqué un livre taillé à leur image, construit selon leurs valeurs. D'ailleurs, Bible qui veut dire recueil, Biblia. Qui veut dire ensemble de recueil, ensemble de livres, recueil, a été amputé d'autres livres qu'on appelle les apocryphes. On a décidé
de ce qu'on y met Les et canons de ce romains. qu'on n'y met pas. C'est ça les canons romains. Il y a eu près de 200 ans d'histoire. Quand vous lisez, moi j'ai envie de dire aujourd'hui, vraiment, je voudrais m'excuser m'incliner devant la mémoire de Camara Lai, de Bernard, l'enfant noir. Je voudrais m'incliner devant la mémoire de Mongo Betty, Il est cruel. pauvre Chris Roy de Bomba. Je ne veux plus aller à leur école là. Nous avons tous, pour ceux qui sont de ma génération, composé avec ce sujet. Il vous est déjà sans doute arrivé de vous écrier comme ce petit écolier nègre. Je ne veux plus aller à leur école là. Leur école là. Ce n'est pas le problème, ce n'est pas l'école. Il ne posait pas la problématique de l'école, mais la problématique de leur école là. Leur façon de transmettre le savoir. L'école où j'envoie notre fils aujourd'hui tuera en lui tout ce qu'on aime et tout ce qu'on garde avec soin. Tout ce qui fait de nous ce que nous sommes. Et ce n'est pas seulement, la science, c'est également la spiritualité. On a déconstruit, désossé, désarticulé l'Afrique à travers la religion. En déstructurant le socle religieux sur lequel on était adossé, on a perturbé l'école, on a brisé la dynamique de développement industriel, on a tout brisé. Lisez Michel Onfray dans son livre Décadence, qui est aujourd'hui réputé être l'un des philosophes français les plus connus et les plus lus dans le monde. Il dit clairement, et il ne nous apprend rien, mais je préfère me servir de lui, c'est un clin d'œil sarcastique, de me servir d'un livre de chez eux. Il dit que c'est historique, il démontre que historiquement, Jésus ne peut pas être de Nazareth parce que Nazareth n'existait pas au moment où Jésus est réputé avoir, lui, existé. Le village appelé Nazareth n'existait pas. Il ne peut donc pas s'être appelé Jésus de Nazareth. Il le démontre. C'est dans son livre. Mais plus loin, il faut lire et suivre Mbombok Basson, qui travaille longuement, qui a longuement travaillé sur ces questions-là et qui démontre très bien qu'on a préventifié Jésus longtemps après l'existence de Horus. Le dieu Horus, quand vous lisez dans l'histoire, est né d'une femme vierge, a grandi, a fait ci, a transformé l'eau en vin. Tout ce qu'on dit de Jésus en 2000, c'est Horus. Horus l'a fait des siècles avant. Des siècles. Pas un an, pas deux, pas trois ans, comme dit mon enfant. C'est dans la posture de comment vous regardez de l'histoire du monde et de la création. Permettez que je finisse. Quelqu'un vous dira que les égyptologues ont anciennetisé l'histoire de Jésus pour l'approprier. D'accord. Non, mais l'histoire ne peut pas être réécrite. On sait qu'il y a venu avant. L'avantage de l'histoire, c'est que... On peut antidater quelque chose. L'avantage de l'histoire, c'est que ce n'est pas l'administration. Si vous antidatez, ça devient... C'est administratif. Vous savez, vous allez combattre Jésus jusqu'à quand? Je vous en prie. Tous ceux qui ont combattu Jésus sont tombés. Je vous en prie, c'est un débat intellectuel. C'est un débat intellectuel. Peu importe ce qu'ils vont faire pour déconstruire la personnalité de Jésus, n'est-ce pas? Jésus est resté le modèle par excellence dans le monde. Vous l'assumez pour vous? Mais bien sûr. Ok, c'est un choix assumé, c'est un choix personnel. Permettez qu'il poursuive. Monsieur Fanga a son téléphone ouvert. Oui. Que ses fidèles lui confirment leur présence le soir, il va nous laisser faire le débat. Confirmez-lui que vous serez là. Je crois que c'est la question. Pour prendre l'argent, je suis d'abord travailleur. Je vous en prie, messieurs. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Je ne crois pas que... pour répondre à celui qui pense que j'ai pris de l'argent des offrandes. C'est ce que je voulais dire. Moi, je crois qu'il a besoin... Monsieur un chef d'entreprise, monsieur. Poursuivons. On est pris. Tu sais au moins que moi, je n'en doute pas. Non, je parle à mon frère. Tu sais au moins que moi, je n'en doute pas. Ce que je veux dire, c'est que nous avons affaire à un personnage qui est un modèle. Oui. Et si nous, de notre posture, c'est un contre-modèle. Parce que si je fais mon enfant
et il décide qu'il ne se mariera pas, il n'ira pas à l'école, il ne construira pas de maison. Non, laissez finir. Pourquoi on vous passe la parole? Je vais m'inquiéter. Moi, ce que je veux dire, c'est que nous avons, en tant qu'Africains, pour construire les modèles, puisque c'est ça la thématique. Moi, je ne fais pas un débat religieux. Je dis que nous avons besoin de revenir à la spiritualité dont parle le docteur Béni Christ, celle qui est authentique, celle qui nous parle, celle qui a nos images, celle qui renvoie, celle qui est palpable, parfait, celle qui vient de chez nous. Et de chez nous, on n'a pas eu besoin d'attendre qu'un individu aille monter sur une montagne pour revenir avec 10 phrases. De la cosmogonie bantou d'où je viens, il y a le Kadi. Pour faire un témoignage, tu le prends. Ça veut dire que tu ne feras point de faux témoignages. On n'a pas attendu et ce monsieur-là. D'ailleurs, c'est resté dans la conception populaire, boire le Kadi. Boire le Kadi. Quand vous allez chez moi, au nord, jusqu'aujourd'hui, on n'a pas attendu Jésus pour parler de fornication et pour attendre qu'une jeune femme mariée, quand elle se marie, qu'elle sorte avec le drap blanc avec du sang. Quand dans nos villages, tu tuais quelqu'un, on te bannissait du village ou on te lapidait. Donc, on n'a pas attendu que ce monsieur descende. Et puis, croyez-moi, ça n'a rien de religieux. Ça n'a rien de divin. Si je vous donne un groupe de personnes à diriger, la première chose, c'est que vous élaborez les règles de vie collective. Donc, il a pris, le professeur Aboya Ndomana, qui était mon enseignant de faits sociaux, disait, pour analyser le fait social, il faut s'en tenir à distance. Il s'est éloigné, il a pris de la hauteur, il a observé la foule et il a vu quelqu'un prendre la chose de quelqu'un, il a élaboré une règle. Donc, si c'est là-bas qu'on voit Dieu, j'ai l'impression qu'on ne respecte pas assez. Ce que je voulais dire, simplement, ce que je voudrais dire, simplement, c'est que l'Afrique a été bousillée à la racine. La racine, c'est la spiritualité. On a récupéré chez nous ce qui était authentique, on l'a travesti, on en a fait un outil commercial et on l'a ramené ici. En le ramenant en outil commercial, d'ailleurs, nos pères s'en sont très vite aperçus. Voilà pourquoi on a dû les taper, les enchaîner, les tuer pour imposer ce postulat spirituel qui ne correspondait pas à ce qu'eux, ils connaissaient. Pour ensuite faire venir l'armée, pour ensuite faire venir l'école, faire venir un modèle technologique, un modèle de développement qui ne correspond pas à ce que l'Afrique avait. Une fois que j'ai dit cela, vous voyez ce qui se passe avec la réaction de l'écrivain. D'accord? Souvenez-vous de mon propos liminaire, quand je disais que personnellement, je me pose aujourd'hui la question, ce que je vais offrir à mes enfants. On est face à ce dilemme-là. Bien sûr. On est face à ce dilemme. Parce qu'aujourd'hui, Dr Béni Christ devrait vivre à un niveau matériel et financier suffisant pour continuer de produire. Le problème de l'Afrique, c'est qu'on n'écrit pas. Quelqu'un qui a de la matière, de la ressource pour le faire, ne devrait plus avoir un certain nombre de problèmes. Le premier palier le premier et le deuxième palier même de Maslow devrait être réglé pour lui permettre de continuer de produire, parce que c'est ce qui manque à l'Afrique. D'accord? Donc aujourd'hui, on est face à ce dilemme. Mais si on veut construire des modèles, il faut repartir loin. Il ne faut pas le chercher dans les modèles importés. C'est-à-dire dans le christianisme occidental. Il faut le chercher dans l'islam arabo-berbère. Il ne faut pas le chercher là-dedans. Ça n'existe pas là-bas. L'Afrique a besoin d'aller un peu plus loin. Écoutez les amis. Vous dites Dieu est le Dieu de la diversité. Il aurait pu créer le monde entier bleu, rouge ou blanc. C'est lui Dieu. Il a choisi la diversité. Eh bien, comment peut-on aujourd'hui, raisonnablement, dire à quelqu'un qui est à Banganté, de parler du Nil, du Jourdain et de tous ces fleuves, il ne connaît pas les 3 fleuves qui irriguent son village. Comment pouvez-vous penser que vous puissiez être un peuple avec ce type de vide, de vacuité? Comment est-ce qu'un jeune gars qui est de Yabassi ne connaît pas les fleuves que Dieu a créés, qui irriguent, qui donnent de la vie et de l'énergie? Parce que tout est énergie. Ce sont ces fleuves-là qui donnent de l'énergie. Quels sont les arbres spécifiques à son village? Vous ne connaissez pas ça. Comment peut-on avoir réussi à dire aux gens que le comprimé est meilleur que l'herbe et que l'arbre, alors qu'on utilise l'herbe et l'arbre pour faire le comprimé? J'ai l'arbre, tu me vends le comprimé, comment je peux acheter, comment je peux me satisfaire de la photocopie quand je peux avoir l'original? Comment a-t-on pu réussir à faire ça? Comment sommes-nous le berceau de l'humanité et la physique est née ailleurs?
Comment sommes-nous le berceau de l'humanité? Le premier homme à tomber malade était en Afrique. Donc on l'a soigné en Afrique, mais la médecine est née ailleurs. Et on dit que le père de la médecine moderne s'appelle Hippocrate. Comment ça peut être vrai? Et comment est-ce que nous sommes le premier fils de l'humanité, nous qui sommes noirs, alors que le Dieu qu'on nous présente, le premier homme qu'on nous présente est blanc? Est blanc. Ok, Comment je vais sortir, On va sortir en disant, ça fait partie des incongruités. Et voilà pourquoi je t'ai dit, je suis d'accord avec toi. La spiritualité, on n'a rien à apprendre de l'Occident. Sauf que, hélas, les développements de la société moderne, guerrière, guerroyante, impérialiste, ont fait qu'à un moment donné, pour une raison que je ne peux pas m'expliquer aujourd'hui, il y a eu un basculement. Il y a eu un basculement au détriment de l'Afrique. C'est-à-dire qu'on a vu déverser sur nous, à partir du 16e, 17e siècle, des gens qui sont venus et qui, mani militari, nous ont dit, vous allez dire Jésus. On a rencontré une mère, les Portugais ont rencontré une mère sur les fleuves du Vouri. On lui dit, do you know God? Do you know Jesus? Et on lui dit, on a rencontré des peuples barbares n'ayant aucun lien avec la civilisation. Et 3 siècles après, nous continuons de lire ça, de répéter et de fouetter les enfants qui ne lisent pas ce texte-là. C'est un problème. C'est pour cela que je dis, il y a eu plusieurs générations qui n'ont pas fait un travail. Et je crois que c'est un travail à la fois mémoriel et d'écriture. Il est important d'écrire les belles pages de l'histoire de l'Afrique et de les faire lire par les Africains. Il est important de revenir à ces choses fondamentales-là, dire aux Africains, tu ne peux pas, si on te demande d'écrire, de remonter ton histoire, de faire la chaîne jusqu'à Dieu, comment tu fais pour ne pas mettre ton père, ta mère? Comment tu fais ça? Comment quelqu'un peut-il penser qu'il va se lever tous les matins et prier en utilisant les noms des gens qu'il ne connaît pas, des gens avec qui il n'a aucun lien? C'est parce que Dieu ne pouvait pas être partout qu'il a créé les parents. Et si on est d'accord qu'ils ne meurent pas, ça veut dire qu'une fois qu'ils sont passés du corps, ils ont traversé pour être les esprits, c'est même eux qu'on doit le plus souvent conjurer, parce que c'est eux qui sont les mêmes, le plus intercédés pour nous, à des forces naturelles. Donc, nous, en tant qu'Africains, les modèles que nous devons faire, c'est d'abord de reconstruire notre spiritualité. Une fois que la spiritualité est reconstruite, on remet en place les bases d'éducation et de développement que l'on veut. Et puis on viendra, je l'espère, on aura une minute dessus, pour dire aux jeunes, concrètement aujourd'hui, quelles sont les attitudes, les postulats, les modes opératoires adoptés si l'on veut aller chercher ces construire, reconstruire ces modèles ou déconstruire les contre-modèles que l'on nous a vendus et que l'on nous a imposés. Merci justement pour cette pêche et on va aller vite pour avoir le temps de sortir par ces solutions aujourd'hui alors que nous vivons en plein la crise des modèles en Afrique. Mohamed Gomina qui nous suit depuis le Bénin, bonjour, depuis Cotonou. Alors est-ce que le fait que les modèles africains qui ont été visiblement remplacés aujourd'hui n'étaient pas quelque peu dépassés à l'ère d'une mondialisation en outrance et dans un monde plus que jamais dynamique? Est-ce que ce n'est pas passé d'usage justement ces modèles africains et donc leur mort n'était-elle pas programmée en quelque sorte? Monsieur, moi je suis inquiet. Quand on dit que c'est dépassé, ça dit que nos modèles sont dépassés, mais ceux des Occidentaux sont restés. C'est une question. Bon, je voudrais développer. Pour le débat. Je vais rentrer dans les diverses interventions que j'ai écoutées là. Je voudrais que quelqu'un me dise sur ce plateau, si tu as ton fils qui chaque matin doit te prier pour que tu lui donnes le pain ou à manger. Tu es un mauvais père. Te prier ta mère pour qu'on te donne le pain et la nourriture. Te prier pour qu'on t'envoie à l'école. Te prier, se mettre à genoux 5 fois par jour pour que tu lui donnes à manger. Bon, on peut remplacer prier par demander et on sait qu'on demande pour avoir. Prier ou demander, c'est pareil. Mais je me pose des questions. Quand des gens qui disent qu'ils sont des croyants, chaque jour ils doivent prier leur père qui a l'obligation de s'occuper d'eux. J'ai bien parce que quand ton père qui est Dieu, te donne la vie, ça veut dire qu'il a l'obligation de s'occuper de toi. Tu n'as pas besoin de prier. Tu as besoin de demander. Tu demandes et il te donne. Moi, je demande à mes ancêtres et ils me donnent le même jour. Je voudrais reprendre une autre chose. Vous verrez comment que, quand les Occidentaux arrivent... Mais on ne peut pas prouver ça. Parce que si on vous dit de vous demander à vos ancêtres un avion maintenant, tu es sûr que tu feras 10 ans ici, ça ne viendra pas. Il ne faut pas dire des choses. C'était l'avion de nuit.
Bon, vous en prie. merci. Allons-y, Merci de alors. continuer. Alors, je vais peut-être Nous sommes dans les reformuler. concrets africains. Oui, docteur Moi, un Bénécris. Bakongo ne me dit pas ça. D'accord. Parce Docteur qu'un Bénécris, Bakongo peut te vous faire aurez ça, la pluie commence à tomber vous aurez ici. votre temps de parole. Il faut qu'on Faut pas aille jouer vite. Je avec les vais sacrés. reformuler la question pour vous, Simone D. Alors, est-ce que la mondialisation, qui est inexorable, c'est-à-dire que le processus de la dynamique du monde qui voudrait que le monde évolue, les modèles africains tels que connus à la base auraient pu compétir justement avec cette mondialisation aujourd'hui? Aurait pu-t-on rester avec ces modèles et être compétitif sur la scène internationale mondialisée? C'est la question. Monsieur Rim, je voudrais vous dire On aurait une été chose. les meilleurs du monde. Rassurez-vous, ce sont les Noirs qui ont construit le monde entier. D'accord. Les savants dans le monde entier sont les Noirs. Ceux qui ont fabriqué et les téléphones, et les ascenseurs, et les voitures sont les Noirs. On a effacé leur nom, on les a vendus, on les a détruits, on les a tués pour s'approprier ce qu'ils ont créé. Je connais plein de Noirs du monde entier qui ont... C'est même pas discutable. Donc, il faudrait que les gens se mettent ça en tête. Et il faudrait que les gens, que les Africains comprennent, les Noirs comprennent que ce sont eux qui ont tenu le monde entier pendant des siècles. Et quand les gens sont venus en Afrique, ils ont vu le développement de l'Afrique. millénaires, Ils ont pendant des siècles. détruit complètement la base, le socle de ce développement. On détruit même les gens les plus intelligents. On pris leurs enfants. Le monde commence à... On pris les enfants les plus intelligents 2000 ans. pour les emmener là-bas, en Occident. On a pris les enfants les plus intelligents qui développaient l'Afrique pour les amener en Occident. C'est pour ça que tout a été fait là-bas et on nous fait croire que ce sont eux. L'esclavage avait pour but de venir prendre tous les enfants intelligents dans tous les villages pour aller les installer. Monsieur Simon, Oui. 30 secondes. Il faut rappeler que, dans ton propos là, il faut rappeler que la faiblesse substantielle de notre Afrique, c'est que le christianisme a fait que le monde commence pour beaucoup d'Africains il y a 2022 ans. C'est la faiblesse substantielle Bien sûr. pour beaucoup d'Africains. Et d'ailleurs, cette culture d'impérialisme fait, ils disent avant Jésus-Christ. C'est-à-dire que moins ceci. C'est-à-dire qu'on a créé un décompte négatif de l'histoire de l'humanité. Là, c'est le calendrier grégorien. Oui, c'est ce que je une dis. vision occidentale du monde. Ce n'est pas notre vécu. Ce n'est pas nous. Mon cher, sauf que nous comptons comme ça et nos enfants ne savent pas. Toi et moi avons la matière pour que, même si on le dit pour des raisons administratives, que nous ayons le substrat intellectuel pour comprendre ce que ça veut dire et la portion résiduelle que ça doit occuper dans notre façon d'envisager notre rapport au monde. Mais le devoir que toi et moi, que nous avons sur ce plateau, c'est de faire en sorte que les gens comprennent que ce n'est pas ça, c'est faux. C'est une vision impérialiste partielle, parcellaire, erronée partielle, du monde. erronée, Je peux continuer. impérialiste et colonialiste du monde. Merci. Je peux continuer. 30 Excuse-moi, secondes, les Max. chefs. 30 secondes chrono. Hein. Bon, je voudrais... Vous verrez bien que quand ces gens arrivent au Cameroun, dans la plupart des pays africains, la première structure qu'ils mettent en place, vous verrez au Cameroun, c'était les brasseries. Après, les bastos à Yaoundé pour les cigarettes. Ils n'ont pas développé quelque chose qui puisse amener les Africains à se développer. Ils sur ont le plan créé scientifique. l'imprimerie de Bimbia Voilà. Et l'imprimerie pour faire la Bible. Bon, maintenant, vous pensez que si les gens qui sont venus nous montrer le chemin de Dieu, ils n'ont pas pu nous donner une bonne maison, une bonne nourriture, des bonnes routes, des bonnes écoles. C'est la voie de Dieu qu'ils vont nous montrer facilement. Soyons sérieux. Les gens qui nous ont vandalisés, écrasés, tués, au nom de Dieu. Ils ne nous ont pas montré Dieu. Oui. C'est un mensonge. Monsieur, vous pouvez me permettre de parler, monsieur Bénécris. Quand vous parlez, je ne vous interromps pas. Permettez-moi de développer ce que je peux, même si je le dis mal. Donc, je voudrais... Vous le dites bien. Bon, Développez. donc, je voudrais dire aux gens que vous ne pouvez pas. Vous ne verrez jamais un arbre qui a son tronc en Afrique et ses racines en Occident. Sur le plan scientifique, démontrez-moi. Or, les Africains ont leurs racines en Afrique et ont leur tronc en Occident, qu'on appelle Jésus. Les autres, on appelle Mohamed. S'il y avait une parole de Dieu, on n'aurait pas des multitudes de Bibles, de Coran, tout ça là. La parole de Dieu est unique. On n'aurait pas des milliers d'églises. Je voudrais qu'on montre l'église de Dieu. L'église de Dieu, c'est laquelle? Ça se trouve où? Moi, je voudrais rentrer dans cette église de Dieu. Ça n'existe pas. Les gens viennent avec leur histoire. On nous l'impose par la force. Et après leur départ, on devient des esclaves. On le porte sur nos têtes. On passe partout pour jubiler en disant que Jésus, Jésus, Jésus. Et il y a quelque chose qui m'inquiète. Vraiment, on parle tellement de Jésus que moi, je me pose la question. Celui qui l'a rendu célèbre, où est son église? Judas, où est l'église de Judas qui l'a rendu si On ne célèbre? va pas revenir sur, Non, sur ce sujet, non, Simon permettez-moi, D. permettez-moi. Non, On ne va pas revenir on sur revient ce pas. sujet. Je voulais seulement attirer On a l'attention parlé des de gens. spiritualité. oui. Je voudrais seulement attirer l'attention des gens par rapport à ce que tu as plaint, le monsieur de Côte d'Ivoire là. Oui. Il a entièrement raison.
Nous, en Afrique, on ne faisait pas ce genre de composition où on montait les fesses des femmes, les seins des femmes. Non, on avait l'essentiel. C'est-à-dire celui qui pouvait créer. C'est pour celui qui pouvait sortir des choses comme cet écrivain a sorti quelque chose de très fondamental. Comme les Blancs ont leur système, ils veulent voir les fesses, tout ça pour emmener chez eux, pour faire ce qu'ils ont. Bon, en fait, vous rappelez ce qu'on dit, petit portal dans vos histoires de Dubaï, où on va déféquer dans la bouche des femmes. Ça, c'est autant de choses. Dès qu'on l'a monté comme ça, on lui donne des milliards, des millions. On dit, bon, tu es très belle, viens à Dubaï. Quand elle va là-bas, on lui dit, tu vas travailler, on va te donner des millions, mais c'est pour déféquer dans ses fesses. C'est normal, c'est dans la culture, c'est qu'on vient nous imposer. Voilà le modèle que certains gens sur ce plateau veulent qu'on emploie des strapontins pour aller se faire ridiculiser parce qu'on est un nègre. Je suis désolé, je ne mange pas de cette soupe-là. Et je voulais terminer en disant, quelqu'un a dit tout à l'heure que le bien et le mal. Le bien et le mal, il faudrait savoir que le noir, dans ses origines, ne connaissait pas le mal. Le coach l'a dit tout à l'heure, dans un village, même dans mon village, quand tu poses un acte négatif, dans chaque quartier, dans mon village, je suis Bamgoum, à l'ouest, le chef avait 9 notables. Il y a les 9 les plus grands notables et 7. Et ils étaient répartis dans les coins, tous les coins du village. De sorte que quand tu posais un acte, le même jour, on te repérait, on te jugeait, on pouvait même te chasser du village. Entièrement. Donc, on ne connaissait pas le mal. Les gens avaient peur. Quand vous entendez les gens venir sur ce plateau dire que les Africains n'avaient pas de culture, ils n'avaient pas de ceci, je suis désolé. On a une culture profonde, la plus puissante qui puisse exister dans le monde. Et j'attire l'attention des gens ici que dans chaque chefferie qui existe, qui sont des chefferies fortes, il y a une armée physique et une armée mystique. Les gens ne le savent pas. Je dis, dans toutes les vraies chefferies, il y a une armée physique et une armée mystique qui peut se déployer à n'importe quel moment. Quand vous entendez des gens qui, on vous dit qu'ils prennent l'avion de nuit, l'avion de nuit, c'est pas pour aller faire du mal. Dans la logique même africaine, c'est pour aller rendre des services. C'est pour aller rendre des services. Mais si les gens ont utilisé ça à donc vous louez la sorcellerie alors tu appelles ça sorcellerie? Allons-y. Vous êtes sorti? Je voulais finir, mais... Non, c'est moi qui donne la parole. Sortez. Bon, je voudrais donc... Christelle, s'il vous plaît. Non, j'ai juste... Je voudrais donc dire que, en réalité, les Blancs sont venus, ils ont trouvé que tout ce qu'on faisait, c'était la sorcellerie. Or, c'est notre C'est le nom qu'ils ont donné et qu'ils ont laissé à leur valet, à leur porte-voix, à leur barre. Restons polis. Donc, à leur porte-parole. Au moins, l'autre là, il connaît le nom dans mon village. C'est mieux. Vous sortez. À leur porte-parole, ce qui fait que, en Afrique, on ne connaissait pas tout ce qui est négatif. Quand tu étais négatif, on te t'extirpait du village, on te renvoyait. Et ça, c'est sûr de tout le monde. Dans tous les villages africains, on le savait. Les Blancs sont venus détruire la royauté dans la plupart des villages. C'est pour ça qu'on... faut qu'ils lisent le professeur Roger Gabriel. C'est pour ça que les gens ne connaissent plus la culture africaine, parce que dans leur village, les rois ne sont même plus respectés. On les retrouve dans les ventes à porter avec les autres. Merci. Et c'est ça, merci le traditionnaliste. Plus la Bible avec les pasteurs que les livres il faut préciser que le pouvoir mystique fait partie de la spiritualité africaine. Il faut donner la place à Judas, parce que c'est grâce à Judas que Jésus est connu. Allez, on ne va pas revenir sur ce sujet. On va revenir sur ce sujet. Alors, Christelle Panga, vous également, vous avez vu la sortie au vitriol de cet intellectuel qui se plaint justement, de cet intellectuel ivoirien qui se plaint de la considération mitigée qu'il y a entre celui qui peut produire un travail bénéfique pour l'humanité et une autre personne qui se contente d'exhiber son anatomie. Alors, on a vu récemment, lors de la Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun, le ministre en charge des sports appeler pour promouvoir cet événement d'envergure, une personnalité publique dont le passé est assez trouble et la façon dont elle est arrivée justement à cette influence entre guillemets, peut être remise en question compte tenu des valeurs. Est-ce qu'aujourd'hui, justement, le problème de la perte des valeurs ne vient pas du sommet, justement? Est-ce que les institutions n'ont pas contribué à la destruction même de ce qui constituait le fort, le bon et le bien des valeurs pour la jeunesse aujourd'hui? Alors, c'est une très belle question. Tout dépend avec les lunettes
avec lesquels on lit. D'accord. Les vôtres nous disent quoi? Le ministre lui-même est d'abord un modèle. Si le ministre n'est pas un modèle, il ne peut que choisir ce qui n'est pas un modèle. Donc, ce n'est que normal. Quand nous parlons de toutes ces choses, la base, c'est la spiritualité. Hein. Parce que toutes ces valeurs-là sont... Quand les maçons se retrouvent, ils élaborent une stratégie. Quand les religieux chrétiens se retrouvent, ils élaborent une stratégie. Quand les animistes se retrouvent, ils élaborent une stratégie. Tout ce conglomérat-là de personnes qui se retrouvent élaborent une stratégie, comment dompter le monde, comment dompter la plus grande partie des êtres humains. Donc, les contre-modèles, ou bien pour moi, ceux qui ne sont pas des modèles aujourd'hui, c'est simplement un problème d'abord d'éducation. Quelle est l'éducation qu'on leur a donnée? On nous a appris, ce n'est pas le concours Miss là n'est pas une affaire seulement de blanc. Hein. Vous allez au Swaziland, vous allez retrouver qu'il y a des filles qui sortent nues, n'est-ce pas, pendant la fête du roi, et que les filles dansent, et c'est là où ils choisissent peut-être sa 50e épouse, ou bien sa 20e ou sa 15e épouse, parmi celle qui va sortir, qu'il va choisir parmi les filles qui ont exhibé leurs seins et leurs fesses. Donc ce n'est pas une affaire de l'Occident. Miss. Vous allez chez nous au Nord. À ce niveau, est-ce qu'on les met sur un pied d'égalité avec les intellectuels qui... Non, je suis en train de répondre à votre question. Okay. Allons pas à pas. Vous allez au Nord, vous allez retrouver la même culture. Pour qu'on soit complètement clair quand même sur votre position, vous n'êtes pas d'accord avec ce qui se passe. Je veux dire, vous n'êtes pas en train de dire que c'est une bonne chose que les Miss gagnent 10 millions et que les intellectuels 1 million. Mais je vous dis, ça dépend des lunettes que vous portez, n'est-ce pas? C'est pour ça que aujourd'hui, les modèles aujourd'hui, c'est ce qu'on nous a présenté. Le maître parlait de la télévision, n'est-ce pas, qui est l'arme la plus puissante, qui a présenté que le vrai modèle de la société aujourd'hui, les vrais modèles, c'est ces filles qui marchent nues ou bien qui présentent leur postérieur, leur façon. Et ça, c'est pour nous montrer que non, la plus belle femme du monde, c'est celle qui est mince, effilée, qui marche, je ne sais pas, leur démarche. Alors que chez nous, en Afrique, on a d'autres valeurs, n'est-ce pas, qui prouvent, en fait, le choix est même relatif dans la beauté, n'est-ce pas? Il y a des gens qui aiment les femmes potelées, n'est-ce pas, qui ont bien le postérieur, qui ont bien... et il y a ceux qui n'aiment pas cette posture-là. Donc, vous voyez que c'est différencié. Donc, aujourd'hui, quand cet intellectuel se plaint, n'est-ce pas, ce n'est que normal. Pourquoi? Parce que les contre-valeurs ont été promues et les vraies valeurs ont été banni. D'accord. Pour le cas d'espèce, le poisson a-t-il pourri par la tête? Et c'était ça la question. Est-ce que les institutions aujourd'hui et les hommes qui les incarnent sont le filon, le canal par lequel justement les autres à la base ont perdu leur valeur? L'école occidentale. La plupart de notre élite dirigeante aujourd'hui est sortie de l'école occidentale. Et ce n'est que normal qu'ils répercutent ce que l'Occident les a présenté comme un modèle de réussite, n'est-ce pas? C'est pour ça que je faisais référence à tout à l'heure. Beaucoup de Chinois aux États-Unis. Vous dites? Beaucoup de Chinois ont été envoyés aux États-Unis fréquenter pour amener la technologie. Il y a eu beaucoup. Au Japon, de l'MG aussi. Mais ça n'a pas perturbé le socle. Tu as donc rejoint ce que je suis d'accord avec toi sur on est dans la même longueur d'ombre. Pourquoi? Parce que les Japonais sont à 65% d'obédience bouddhiste. Non, c'est pas bouddhiste. Ils sont shintoïstes. Shintoïstes. Vous savez en quoi ça consiste? On prend les crânes. Eux, ils ne mettent pas au sol comme les gens de l'Ouest. Ils mettent dans les coffres comme ça, comme une bibliothèque, hein, dans la maison. 65% des Japonais. Les Chinois, ils sont essentiellement bouddhistes. On se comprend un peu. Je veux dire, même quand ils ont exporté, ils avaient déjà donné un soubassement solide. Ils avaient une racine solide. C'est-à-dire que même quand tu partais, tu sais que si tu reviens et que tu as changé, tu vas apparaître tellement différent que tu vas devoir... Pas différent, tu as trahi ta tradition. Je voulais même être gentil. Les Dharma, justement, oui, ça. Je voulais même être gentil. Je ne sais pas si on se comprend. Donc, c'est précisément ce qui nous manque. Et le problème que nous avons, c'est l'ensemble de leurs espions, assumés ou pas, qui sont ici, en train de dire aux gens de prier
que pour ne pas avoir le palu, alors qu'ils ont laissé l'eau sale devant la maison, Dieu ne tue pas les moustiques. Vous Donc, poursuivez. Merci. Pour dire simplement que ce que les autres veulent rejeter, n'est-ce pas, faisant croire que non, ce n'est pas africain. Mais écoutez, l'Africain n'est pas sorti du Big Bang. L'Africain n'est pas sorti ex nihilo. Donc vous dites que pour la reconstruction, et puisqu'on est en train de sortir, on parle des voies des solutions, vous dites qu'aujourd'hui, pour retrouver les modèles pour cette jeunesse et pour un avenir qui devrait normalement se dessiner un peu plus avec brillance, il faudrait le mix de ce qui est venu d'ailleurs et de ce qu'on a. Non. Il faut simplement que l'Africain se réconcilie avec son Créateur. L'Africain doit se réconcilier avec son Créateur. Parce que tous ces différents éléments cités, quelqu'un dit qu'il prie son père et ses ancêtres, il le reçoit. Oui, et Béni Christ a posé la question, s'il prie l'avion, est-ce qu'il va le reçoit? Oui, il reçoit l'avion, mais l'avion de nuit. Vous comprenez un peu? C'est-à-dire, et cet avion de nuit ne fonctionne pas. Qui a dit que c'est mauvais? Non, on n'a pas dit. Pour vous qui ce a n'est dit pas que c'est mauvais? Pour nous, on sait que pour qu'un avion de nuit fonctionne, n'est-ce pas, il faut du carburant, n'est-ce pas? Et ce carburant-là, vous savez de quoi il s'agit. Les énergies qu'il y a dans la nature que Dieu a créées, c'est du carburant, monsieur. C'est cette énergie-là qui fait pousser les arbres, cette énergie qui fait déplacer les eaux. Il y a de l'énergie dans la nature. Pour que vous puissiez avoir un peu de temps. C'est pas parce que ça n'a pas de justement, pour que vous puissiez avoir un peu de temps, arrêtez de l'interrompre. Permettez que je finisse. Oui, ils ont dit que c'est le blanc qui est appelé sorcellerie. Dans mon village, on appelle cette affaire-là jump. Je salue les populations de Ngelmendouka et de Miambon qui connaissent le jump. N'est-ce pas? C'est-à-dire Bourbanga ça jumpé. C'est-à-dire les gens qui font la sorcellerie. Donc c'est un mot, ils ont voulu dire que c'est... Et c'est mauvais. La sorcellerie est satanique et démoniaque. Donc si quelqu'un nous dit en plein plateau qu'il prie son père et on lui donne ce qu'il veut, ça veut dire qu'il pratique de la sorcellerie. Et s'il ne connaît pas le mot sorcellerie, il dit que c'est un mot des blancs, moi je lui réfère au moins à mon village que la sorcellerie s'appelle jump et jump est mauvais, n'est-ce pas? D'accord. Qu'est-ce qu'on fait pour les modèles? Qu'est-ce qu'on fait? L'Africain doit se réconcilier avec son Créateur. L'Africain n'est pas sorti du Big Bang. Qu'est-ce que vous mettez dans le Créateur pour l'Africain? Merci. Le Dieu créateur du ciel et de la terre. Nous ne sommes pas sortis, le souffle de vie que nous avons. La source de toute énergie. La source de toute énergie. Oui, nous sommes d'accord, n'est-ce pas? En disant, qu'est-ce qu'il met dans le Créateur? Il a dit Dieu. Quelqu'un demandait dans quelle religion il doit entrer, ou bien dans quelle, je ne sais pas quoi, comment il a formulé, et tout, où se trouve Dieu. Dieu se trouve dans une seule chose, l'amour. Si vous vivez dans l'amour, mais je suis d'accord avec lui, n'est-ce pas? Si vous vivez dans l'amour, tout est bien qui finit bien. L'amour est le seul élément auquel la preuve palpable que Dieu est avec nous et que nous vivons en Dieu. Et c'est pour ça qu'il a laissé, il a parlé de 2 commandements. Après, il a rajouté que les 2 mêmes sont semblables, n'est-ce pas? En disant, aimez ton Dieu de tout ton cœur et aimer ton prochain comme toi-même. Les 2 sont semblables. Donc notre jeunesse, nous les jeunes, nous devons nous réconcilier avec notre, parce que vous avez, pour l'avenir, n'est-ce pas? Bien sûr. Et nous devons nous réconcilier premièrement avec le Dieu créateur du ciel et de la terre, qui n'est ni blanc, qui n'est ni noir, qui est un esprit, n'est-ce pas? Qui est un tout, en fait, qui ne peut même pas être défini par nos mots. Vous voyez un peu? Et là, quand nous nous réconcilions avec, nous pouvons savoir que Miss, c'est quoi, Côte d'Ivoire ne mérite pas 10 millions. C'est plutôt l'écrivain qui mérite ces 10 millions et les voyages. Donc, voilà un peu résumé mon propos. Merci. Vous allez excuser l'ambiance du débat. On vous a pris votre temps de parole. Alors, on est en train de sortir. Que faire pour que la jeunesse retrouve justement sa voie? Parce qu'aujourd'hui, la boussole est comme cassée. L'aiguille ne pointe plus le nord, mais l'Occident. Comment retrouver justement les modèles qui nous ont été quelque peu volés? Merci beaucoup. Est-ce possible déjà? Oui, c'est possible. Et nous sommes déjà sur la voie. Je vais quand même un peu choquer, mais je pense dire ce que je crois être la voie. Vous savez, ce que vous avez cité tout à l'heure là, sur comment on a déshabillé la femme. On donne à une miss beaucoup d'argent. 10 millions. Et à l'écrivain 1 million. C'est quoi? C'est la désacralisation de la valeur de la femme, la valeur intrinsèque de la femme. Ça projette 2 choses. Premièrement, vulgariser la nudité de la femme, chosifier la femme, en faire un objet de propagande, un objet de plaisir, un simple objet. Donc réduire les caractères sacrés de la mère
porteuse de la vie. C'est ça en réalité. D'autres choses qui sont même contre-valeurs africaines. Effectivement. Et derrière ça, il y a la banalité du sexe. La banalisation. La banalisation du sexe, parce que c'est par le sexe que tous les vices passent. Donc, et c'est ça la construction en fait de l'Occident. La vision occidentale du monde, la vision capitaliste du monde, c'est vider l'être de sa valeur intrinsèque, de sa nature d'être, et en faire une carcasse sur laquelle on fait habiter tout sauf ce qu'il est. Voilà la vision. Maintenant, l'Occident, à travers ces valets locaux qui sont là, vous chosifie l'intelligentsia africaine. Parce que vous ne pouvez construire votre monde qu'à partir de l'intelligence. Et si on minimise le travail des intellectuels, le travail des penseurs, des idéologues, de ces gens qui pensent au quotidien comment doit être la société, alors on vous montre où est-ce que nous allons. Selon le modèle divin. Nous allons nulle part. Parce que l'intelligence n'est pas respectée et dévalorisée, chosifiée. N'est-ce pas, subordonnée aux choses inutiles, qui ne reflètent rien. Et donc comment est-ce qu'on fait Bref, pour revenir donc à ce qu'il y a des évidences, par exemple, il y a des questionnements qu'il faut se poser en toute honnêteté, en toute sincérité. J'ai commencé par lire la Bible par une recommandation de mon arrière-grand-père. Avant de mourir, mes ancêtres sont partis voir Simon Kimbangu, qui avait chassé les Belges. On lui a demandé, mais qu'allons-nous faire de la religion du blanc qui t'a arrêté, qui t'a fait ceci, et de l'Occident, pour que nous puissions nous en sortir? Kimbangu Hari, il a pris les sables, il a dit, voilà la puissance occidentale. Ça va finir comme ça, comme du sable. Mais seulement, je vous dis une chose. Ne rejetez pas la Bible. Lisez la Bible et vous allez découvrir les voleurs et la chose qu'il a volée. Ça dit que ça a tellement bombardé ma tête à un certain niveau, je me suis mis à moi-même d'aller étudier la Bible. Quand j'ai commencé à étudier la Bible, voici les interrogations par exemple. Si l'homme noir est le berceau de l'humanité, ça veut dire que le premier homme de la terre est noir. Donc Adam et Ève doivent être naturellement noirs. Mais il ne s'appelle pas Adam et Ève. Attendez, on va doucement. Allons-y, on est en train de sortir. Ce n'est même pas les noms. Bien sûr. Retournons sur nous dans l'histoire. Quand on nous dit qu'ils ont vécu dans un jardin d'Éden, qui avait ceci avec des détails. J'ai pris ces choses-là dans toutes les considérations, j'ai comparé, et cette zone représente exactement l'Afrique centrale. Mais bien sûr, c'est l'Afrique. Il n'y en a pas nulle part une zone qui ressemble à ça. Je suis d'accord. Mais si vous nous dites donc que Adam et Ève ont réellement existé, ça ne peut être qu'en Afrique et en Afrique centrale. Je mets de l'eau dans votre moulin. Adamawa, n'est-ce pas? Adamawa. Adam et Ève. Adamawa veut dire Adam et Ève. C'est là-bas qu'ils ont vécu. N'est-ce pas? Et nous avons deux départements dans le monde qui s'appellent deux régions dans le monde qui s'appellent Adamawa. L'Adamawa au Cameroun et l'Adamawa au Nigeria qui sont deux frontaliers. Ça, c'est les divisions administratives. Bon, donc, bref. on peut savoir que peut-être pour juste étayer votre... Merci Polo. Bref, je suis en train de chercher les repères par lesquels on doit s'en sortir. Troisièmement, je me suis rendu compte que la première lettre, le premier libellé de la Bible n'a pas été écrit en Occident. Ça a été écrit en Égypte par Moïse, donc en Afrique. Et donc, si on a écrit ce libellé en Afrique, ça veut dire que la première lettre même de la Bible ne doit pas être dans une autre langue étrangère que dans les hiéroglyphes africains. Bon, comment se fait-il qu'on nous amène les traductions qui ne disent pas qu'ils ont modifié et enlevé toutes ces choses-là? D'accord, si on résume... La version qu'on a de la Bible est une falsification. D'accord, si on résume, vous préconisez un devoir de mémoire, un rappel mémoriel il faut que les Africains apprendre l'histoire de l'Afrique. Réapprendre l'histoire. Parce que j'ai compris que ils peuvent aujourd'hui diaboliser les livres qui pourraient amener les Africains à comprendre leur falsification, leur supercherie. Parce que, les gars, quand on parle de culture, en réalité, c'est quoi? Culture dérive du mot culte. Donc, toutes les valeurs culturelles ne sont en réalité que le reflet d'une cosmogonie, d'un rapport au spirituel. Merci. Et si vous coupez ces liens-là à un peuple, mais on n'a plus de repères. Merci. Merci. Allez, vous ajoutez quelque chose aux solutions, on est en train de sortir. Oui. On commence où? Déjà, pour le chantier vaste, on commence où? Je voudrais faire un clin d'œil à Madame Emenike, qui ne sera, mais alors, entièrement pas d'accord avec moi aujourd'hui. Je suis sûr que dès que je quitte le plateau, elle va m'appeler pour me dire tout ce qu'elle pense de moi. Et puis, elle va certainement me demander de saluer Fanga. Donc, je te salue par avance. Je te salue par avance. D'accord, on commence où? Te saluer. Maître. Comme je l'ai dit au début, je savais qu'à la fin de cette émission, je serais d'accord avec Dr Béni Christ. Parce que il y a des choses sur lesquelles un certain nombre d'esprits doivent se retrouver, minimalement. Et pour le peu que je puisse le connaître,
il y a des choses sur lesquelles lui et moi on va être d'accord. Et puis si tu es panafricaniste, ça va de Ça soi. tombe sur le sens. Je crois que M. Simon également, depuis sa dernière prise de parole, il ne fait que hocher. Bien sûr, Il est bien tout à fait d'accord. Bien sûr, bien sûr. En lisant la Bible, tu ne lis pas pour croire. Tu lis pour découvrir son ancêtre lui a dit, lis pour découvrir qui a volé et ce qu'il t'a volé. Voilà. Lis la Bible là, ça va te permettre de comprendre qui t'a volé et ce qu'il t'a volé. tout à fait. Comme ça, tu pourras reconstruire ton patrimoine culturel et mettre en place tes nouveaux cultes. Tu pourras mettre en place tes nouveaux cultes. On ne met pas en place le culte, on On rétablit, voilà, merci, rétablir les cultes anciens et te reconnecter à ta cosmogonie, te reconnecter à Dieu. C'est ce qu'il y a à faire quand on lit la Bible, une fois que cela est dit et évacué. Écoutez les amis, un jour, j'apprends qu'il y a une boulangerie qui vend les croissants à 2000 à Yaoundé. Et moi, je me demande, mais de quel type de croissant s'agit-il? Je voyage, je vais à Yaoundé, je me mets en rang et j'achète ce croissant-là. Il coûte 2000 alors que la moyenne des croissants c'est 350, 500. Je le mange, il est bon, mais pour moi il ne vaut pas 2000. Je ne comprends pas pourquoi c'est 2000. Je continue à investiguer et je m'aperçois que ce croissant il est préparé en Europe. Il arrive ici juste pour être cuit et vendu. On le prépare en Europe. Donc même le pâtissier qui est là ne sait pas quelle est la formule qu'il y a dans le croissant. Alors je pose la question. S'il vous plaît, ne me tapez pas, c'est juste une question et pas une affirmation. Ceux qui nous ont amené la Bible, qui nous montre le chemin pour aller au royaume des cieux gratuitement, nous refusent la formule du pain. Ils nous ont menti sur l'une des deux choses. Soit sur la formule du pain, soit sur la formule du royaume des cieux. Il y a une chose qui n'est pas vraie. Il y a une chose là-dedans qui n'est pas vraie. Ce que je dis à la jeunesse d'Afrique, c'est que ça ne tient qu'à nous. On ne choisit pas là où on est né. On ne choisit pas les parents et leur histoire. On l'accepte telle qu'elle est et on se met au travail. Les Africains, les jeunes Africains doivent se mettre à lire. Pour un pays comme le Cameroun et pour la majeure partie des pays d'Afrique, il y a 3 dieux qu'il faut exclure pour fabriquer des modèles en Afrique. Le dieu des Juifs, le dieu Castel et le dieu des jeux au hasard. Le jour où on élimine ces 3 dieux, l'Afrique se développe. Dès qu'on chasse le dieu des Juifs, dès qu'on chasse le dieu des liquides de plaisir et de bonheur, dès qu'on chasse le dieu des jeux au hasard, que les Africains vont apprendre qu'il n'y a pas de hasard, que le hasard c'est ce que tu n'as pas encore compris. Ce qui veut dire littéralement fermer les églises, fermer les bars et fermer les casinos. Bon. Donc une fois qu'on a chassé ces 3 dieux, une fois qu'on a chassé ces 3 dieux, le reste on va réapprendre à manger. Une fois que ces 3 dieux sont chassés, on va réapprendre à manger les choses de chez nous, parce que quand quelqu'un dit moi, je mange les olives et consorts, est-ce qu'il sait qu'il y a des essences ici chez nous 10 fois plus solides que les olives, que l'huile d'olive là? Est-ce qu'ils savent qu'il y a ça chez nous? Je ne parle même déjà plus. Est-ce qu'on se comprend? C'est un médicament. Donc, il faut que, une fois que les 3, moi, je ne peux pas revenir en détail. Certaines émissions nous ont donné, toi et moi, sur ce plateau, l'occasion d'aborder toutes les thématiques qui peuvent permettre de construire un Africain conscient, un Africain fort, un Africain puissant. Je ne reviendrai pas en détail dessus. Je préfère, il me suffira de donner ici les clés fondamentales. C'est comme une maison. Les points clés, là, à mettre au sol. D'où viendront les poteaux qui vont soutenir les poutres, qui vont soutenir la maison. Donc, ce que je veux dire, c'est que, une fois qu'on a chassé ces 3 dieux, notre culture, notre éducation, notre alimentation, notre santé, notre rapport aux parents, tout ça va s'améliorer immédiatement, automatiquement. Les Africains doivent apprendre à lire. Et il faut qu'on sorte des considérations d'ordre médiatique. Et que, pour sortir, les jeunes Africains sachent, je l'ai dit hier ou avant-hier sur une plateforme que j'anime, la vie, c'est de planter un arbre en sachant qu'on ne profitera pas de son ombre. Ni de son fruit. Dès que vous avez compris ça, si le jour les Africains comprennent cela, le bien-être universel, on retrouve, parce que l'Afrique est la mère, l'Afrique est la mamelle, l'Afrique c'est le ventre du monde. Donc le jour où on comprend, les jeunes Africains vont comprendre que on plante un arbre en sachant pertinemment que le jour où cet arbre fabriquera de l'ombrage, on ne sera plus là. Eh bien on a compris la vie. Et le monde va trembler. Merci. Allez, on finit avec vous, cher Simon D. Quel est le rôle des parents, de la famille, dans la construction, justement, la reconstruction des modèles pour la jeunesse? En réalité, il faut revoir l'éducation fondamentale qu'on donne à nos enfants parce qu'elle est complètement
Les parents eux-mêmes doivent être éduqués, les parents d'aujourd'hui quand même. Oui, d'autant plus qu'on a hérité de l'école coloniale. On n'a pas posé les fondements de la vraie éducation familiale. Pour la simple raison que, vous savez, une maison construite sur une fondation pas solide, vous allez passer toute la vie à arranger les fissures sur le mur. Donc il faut revoir la fondation de la maison Afrique pour bâtir une maison solide sur cette maison, sur cette fondation. Et il faudrait retenir que les Africains doivent savoir que pour ramasser, il faut se courber. On ne sait même pas des mots pour ramasser quelque chose qui est au sol. Ça, c'est très important, tant qu'on ne l'a pas compris. Parce que la plupart du temps, on se réfugie quand on est malade. Vous êtes dans un... Excusez-moi de revenir là-dessus. Vous êtes dans un milieu. Vous êtes malade, on dit, on se met en prière. Vous avez prié toute la journée, le type va mourir. Or, quand le Mais pasteur... moi, je guéris, hein, Simon. Oui, 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 oui. Allez, Faut pas on dire, y va, on va moi, je pas guéris rouvrir sans le avec la débat. prière. On va pas rouvrir le débat. Donc, Peut-être on vous, vous poursuit. croyez que ce n'est pas possible. Moi, je crois que c'est possible et je le fais. Et on vous croit. Oui. Allez, on Mais allez à la va... Kentie, sauver tous les gens qui meurent. Je vous en prie, c'est un monsieur problème de Simon. foi. On est en train de parler des modèles et on est en train de ressortir. On Même en ressort. direct de la télé, si quelqu'un est malade, je peux prier pour lui guérir. D'accord, Christelle Fanga, ce sera peut-être à l'occasion Donc, de il notre ne doit séance. pas croire que la prière n'est pas Ce efficace. sera peut-être à Moi, l'occasion ma de notre prière est séance. efficace. Allez, on sort avec vous, Simon D. Il m'a fait perdre le fil de... Voilà, c'est incroyable. hein. Et vous nous avez Non, arraché. parce qu'il ne faut pas dire des incongruités. Allez, Je suis merci. d'accord avec Maître. Maître, vous avez dit qu'on ferme les églises. La vérité. L'église, ce n'est pas le bâtiment, c'est ce que vous oubliez. Parce que les gens pensent, vous pensez que ça va me faire du Fanga, le mal monopole de en la disant parole que sur ce plateau. fermer Non, les non, églises. du tout. Je- Christelle Fanga, je vous en prie, laissez. Vous avez eu votre dernier temps de parole. L'histoire de la Il Afrique doit être Allez-y, réécrite par allez-y, les vous Africains. sortez. Parce qu'il faut dire. Quand il finit, La question, je recentrais, jamais de débat c'est de justement les parents, la famille, leur rôle justement dans la reconstruction des modèles pour la jeunesse. C'était ça la question. Il faut rééduquer nos enfants sur les valeurs africaines. D'accord. Réécrire l'histoire réelle de l'Afrique parce qu'elle était galvaudée, détruite, diabolisée, méprisée et tout et tout. Tant qu'on ne l'a pas réécrite, on ne pourra pas penser devenir de l'Afrique. Pour la raison que c'est celui qui gagne la guerre qui écrit l'histoire. Il écrit en fonction de ses intérêts. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. Adiko Achille nous regardait depuis la Côte d'Ivoire. Bonjour à toutes les populations et partons à tous ceux qui nous ont regardés via notre plateforme digitale Facebook. DBS TV, abonnez-vous. La petite cloche vous annoncera dès que nous serons en ligne pour toutes nos émissions. Il n'y a pas que DBS Matin. Messieurs, merci d'avoir participé. Oui, juste d'y relever que pour mon frère et pour tout le monde, je ne fais jamais le débat de personne. Non, non, je sais. Je suis systémique parce que je crois que il est de l'essence des Africains pour s'en sortir, de ne pas avoir un regard conjoncturel sur les problématiques de l'Afrique, mais d'essayer de les envisager toujours suivant un prisme systémique. Donc je parle jamais de personne. Et ça, on le sait. D'ailleurs, personne ici ne parle du tout personne. Et on parle pour le bien-être de l'Afrique. Nana Patrick, Nana Patrick était Madame également Domenech est déjà d'accord en train de avec dire que- ce qui a été dit Je t'ai dit. ce matin. Alors, Christelle Fanga, Maître Franklin, Dr Bénécris, Simon D, merci de continuer à... Robert, il faut mettre Robert sur ça. Son père lui a donné le nom de Robert et il ne respecte pas ses anciens. On Son va pas père, revenir c'est son là-dessus. père qui dit qu'il On va pas l'adore. revenir là-dessus. Allez, Il c'est a un donné le nom plaisir Robert, il refuse que de Robert, c'est pas son servir nom. aux Africains cet autre réveil matinal. Merci à Raymond Tamba qui était du côté de la réalisation ainsi qu'à Sandra Ebodé qui assurait les platines de son ce matin. Il y a toute l'équipe mobilisée, Tonton Biaz à la caméra assisté de Thierry Silané, Kevin au maquillage, mais il y a toute l'équipe qui se mobilise tous les matins. Restons motivés et professionnels pour la réalisation de l'Afrique car c'est dans la multitude des conseillers qu'il y a réalisation. On se retrouve demain, s'il plaît à Dieu.